Bienvenue à ce 11e épisode du podcast de Fanny et Marie-Ève. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, Sabrina. C'est une fille qui faisait partie de la première aventure finalement de Marie-Ève. Une nouvelle personne pour moi que je côtoie de temps en temps dans Précog, la formation là, d'un an de Guillaume Dulude, mais c'était la première fois que je lui parlais. Euh, Vraiment, un coup de cœur. Je suis certaine que vous allez apprécier cet épisode-là. Personnellement, j'ai passé par toute la gamme des émotions, à part la colère, on va dire. J'ai passé par à être très émue de par les propos qu'elle partageait, les apprentissages qu'elle a fait, la synchronicité avec les moments de sa vie. Mais aussi, Sabrina, elle a un côté très drôle, très ludique dans la façon qu'elle raconte les choses. J'ai ri vraiment beaucoup à n'en pleurer. Vous entendrez pas Marie-Ève rire, donc si vous regardez la vidéo, vous allez la voir. Mais on avait un fou rire de feu, je vais dire ça de même. C'était vraiment le fun, c'était vraiment un bel épisode. Donc, je vais vous dire bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychomorigine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Bon matin les filles! Bon matin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue Sabrina à notre podcast. C'est vraiment le fun que tu sois là. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt, tu as occupé une place importante de ma première semaine. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a vraiment discuté ensemble. J'ai adoré nos réflexions, nos prises de conscience. Tu m'as aussi beaucoup aidé à m'en faire sur moi-même, sur mon expérience. C'était super important pour moi de te recevoir. Puis en même temps, je trouvais ça le fun parce que Fanny te connaît pas beaucoup, bien qu'on ait fait la formation Précog ensemble. Mais je voulais qu'elle te connaisse davantage. Puis je trouve que c'est un magnifique moment là, pour passer un bout de matinée ensemble. Fait que bienvenue. Ben, merci. Pareillement pour moi, t'as occupé un bel espace en fait, t'es significative même avant qu'on parte, là. Fait que merci pour cette présence-là tout au long. Puis je suis contente là, de participer à votre podcast. Oui, et puis ton nom avait sorti hein, dans le premier épisode, je pense, Marie-Ève. Ça se peut-tu? On Oui, avait parlé Ben de moi, je me photos. souviens. Oui, hein? Oui, oui, on avait parlé de photos, de prendre des selfies, de faire partie de nos souvenirs visuels. oui, Le, c'est le vrai. côté parental aussi, là. Oui. Et absolument, j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus, puis merci de me rafraîchir la mémoire. Ça me surprend pas, en fait, que j'ai parlé de Sabrina, parce que c'est ça, Sabrina et moi, on s'est contactés avant même le départ. On s'était fait une ou deux moments en Zoom hein, pour discuter, puis moi, je suis allée te rejoindre à la maison, puis on a pris l'avion ensemble, dans le fond, en duo. Fait que t'es la première personne, en fait, que j'ai rencontrée dans l'aventure Psychomorigine. On a fait une bonne équipe hein, quand même dans l'avion puis tout ça là, pour des personnes qui se connaissaient pas vraiment là, ça s'est passé tellement bien. Facile. Une belle chimie. J'imagine que c'est pour ça qu'elle est là. Mais moi, avant de commencer là, dans l'avion, il faut que je pose une question à Sabrina. Tu sais, là, on sait, on se connaît à travers de Précog puis tout ça, mais toi, Psychomorigine, c'est arrivé comment cette idée-là? Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? C'était quoi tes motivations? Ben, je suis précoce, là. Fait que déjà, comme le développement personnel, c'était quelque chose qui était personnel slash professionnel, là, qui était comme beaucoup investi. J'ai écouté, puis ce genre de projet-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé. Puis je m'étais dit que la prochaine fois que je voyageais, là, tout avec le côté environnemental, dépenser du gaz pour rien, puis tout ça, je me dis, moi, ça sera pas aller me dorer à la plage, là, ça sera pas ça. Il faut que ça ait un sens. Fait que beaucoup comme dans Précog, ben, il fallait que ça ait un sens, les voyages que j'étais pour faire. Et j'ai écouté les deux filles, là, je me souviens plus leur nom, là, mais les deux filles qui avaient été avant, qui étaient Caroline, maman, puis qui ouais. Comment? Caroline et Joanie.
Oui, je les ai écoutés, puis là, j'ai fait ça. C'est ça que j'ai besoin dans ma vie. J'avais l'impression que j'avais quelque chose de bloqué, un genre de potentiel non, non exprimé. Précog m'aide là-dedans, mais j'avais l'impression que j'avais besoin de le vivre, de le ressentir, tu sais, d'aller Mm. comprendre ça dans une expérience physique et psychologique, là. Fait que ça, c'était beaucoup là, d'aller chercher ce sens-là, puis ce potentiel-là. Mm. Euh, Fait que j'ai acheté mes billets, mais tu sais, on va peut-être y revenir où on y va là, mais l'autre affaire que ça l'a fait, c'est que rapidement, le choix d'aller me choisir moi pour développer mon potentiel puis exprimer ça, c'était devenu comme, c'est flou là, mais c'était la chose à faire. J'ai acheté mes billets, puis après, j'étais traumatisée. Parce que là, on va revenir avec le côté parent, là, mais c'était, OK, maintenant que je sais que ça va débloquer un potentiel, que ça va résoudre mes patterns de vie d'une certaine façon, il y a quelque chose qui va comme être significatif. Je l'assume, j'ai acheté mon billet, mais là, il fallait que j'assume ce que ça voulait dire dans ma vie pour vrai partir. Mm. Avec les défis que j'ai avec mon garçon, avec tu sais, mon garçon, il a fait une crise d'épilepsie là, quand il avait 2 ans et demi, il a été 10 heures inconscient. Mm. Fait que ça m'a marqué. Fait que depuis ce temps-là, j'avais un moniteur, j'avais une caméra, puis j'étais une personne stressée à la base, là. Fait que, tu sais, ça a comme amplifié. Mm. On Mhm. s'est séparés, il y a des enjeux à l'école. Fait que, tu sais, mon garçon prend beaucoup d'énergie, j'y donne beaucoup d'énergie. Puis là, de me choisir moi, c'était comme quelque chose de nouveau. Puis Très contre-intuitif. ouais, c'était comme, tu sais, comme moi, ce que je nommais, puis même j'en ai parlé à Marielle, moi, j'abandonnais mon garçon pour aller faire des choses dangereuses en Afrique. OK, je comprends que c'est pas tout Mm. à fait ça, mais mon ressenti, c'était quand même ça. Ouais. Fait qu'il a fallu que je travaille beaucoup ça, l'espèce de j'abandonne mon garçon, je suis pas là pour lui, qu'est-ce qui Mm. arrive si je meurs, l'espèce de fusion là, protectrice. Ouais. Ben ça a été significatif. Puis de tous les apprentissages, s'il y en a un, il y en a plein, là. Mais s'il y en a un, finalement, c'est pas tant de trouver ma couleur, oui, mais c'est celui-là. Tu sais. Je suis revenue, puis j'ai plus de moniteur, j'ai plus de caméra. Mm. Je suis capable de faire plus de choses. Je suis capable je suis de plus en plus capable de dire, ben, je suis capable d'intégrer d'autres trucs à ma vie sans que ça brise la sienne. Tu sais. Parce que c'est ça, tu t'es rendu compte que finalement, tu te servais de ça pour te sécuriser par rapport à ton gars, mais que finalement, c'était pas nécessairement la bonne chose à faire, que ce soit pour toi ou même pour lui, puis que lui, il en avait pas tant besoin finalement. C'était vraiment juste pour te sécuriser suite à l'événement traumatisant que tu avais vécu, c'est ça? Ben, cet événement-là, puis mon garçon est quand même assez intense, là, fait qu'il y a quand même des Mm. besoins particuliers, fait que ça monte mon anxiété, tu sais. Fait que là, c'est Mm. de prendre cette distance-là, tu sais, que oui, il y a besoin de plus de soins que la moyenne au niveau vigilance, attention, accompagnement, des besoins, puis tout ça, mais que le dosage était justement pas équilibré, là, tu sais, il y avait une part qui, effectivement, c'était pour me rassurer, puis s'avouer ça, c'est un peu dur. Fait que là, Mm. Mm. aider en fait, la phrase là, marquante du pré-départ, c'est une des deux filles qui me dit, là, j'ai écrit, je dis, comment t'as fait pour abandonner tes enfants, puis aller là, puis trouver le courage de faire ça. Puis elle m'avait répondu, puis cette phrase-là, je m'en souviens tout le temps, puis je le répète, c'est, ben le courage, ça se trouve là-bas. Fait que genre, comme, laisse faire, là, te rassurer, là, ça Mm. arrivera pas. T'sais, laisse faire ta peur de l'abandon de ton garçon, c'est pas là que tu vas le ressentir. Ça, ça se trouve là-bas. Fait que go, vas-y, ça vaut la peine. Puis là, Mm. cette phrase-là, je les réutilise comme toutes les choses qui font peur, finalement. C'est Mm. quand, ce que ça veut dire, c'est quand on le vit, qu'on comprend à quoi ça sert, puis un peu c'est quoi le sens de ça. Oui, puis c'est là aussi qu'on trouve le moyen d'y faire face. C'est là qu'on développe les compétences. Quand on est Ouais. dans l'anticipation, les compétences se construisent quand tu le vis, quand tu le fais, le sens, l'adaptation, mais tant que tu le vis pas, tu t'adaptes pas. Mhm. Ouais. Fait que c'est Ouais. de le vivre. Puis, tu sais, c'est ça aussi que Guillaume il dit souvent, c'est que de se mettre dans des situations problématiques, de vivre les choses, ben c'est là qu'on on voit nos forces. Puis là, on sent qu'on porte ça avec nous de façon constante. Puis là, on peut s'en servir parce que ça devient conscient. C'est comme de prendre une partie de l'inconscient puis de l'amener à notre conscience.
Hmm. Mm. Lâcher un peu l'anxiété, puis d'avancer. Tu sais, avancer, là, c'est important. Être en mouvement. Fait que quand on est trop dans l'anxiété, l'anticipation, on bouge pas. Fait que c'est comme, attends pas d'être prête pour bouger. Ça arrivera jamais à être 100% prêt. Ça arrive pas. Fait que aie Mm. assez d'informations pour faire les choses en sécurité, puis après ça, le saut. Hmm. Ça me fait beaucoup penser à moi. Tu l'as sûrement vu dans les épisodes précédents. Ouais, j'avais cette culpabilité-là aussi de laisser mes enfants en arrière puis de laisser. Ouais. Puis même Marie-Ève, là, dans cette culpabilité-là, j'ai relu mes petites notes, là. Puis à l'aéroport, j'ai essayé d'envoyer un message à Félix. Je m'en souviens parce que je l'ai lu, là. Puis, puis ça marchait pas. Puis là, j'étais stressée. Puis là, j'avais les yeux pleins d'eau. J'étais comme, mais là, je peux pas y envoyer plus. Écoute, c'était comme s'il était mort, là. J'exagère, là, mais tu sais, je suis venue les yeux pleins d'eau, envahie. Puis là, j'étais plus fonctionnelle. C'est fou quand on est anxieux, on trouve pas de stratégie. Puis là, Marie-Ève qui me dit, ben, enregistre un message, puis tu y enverras. C'est ça que je vais faire. Mais tu sais, quelle place ça prenait au début, tu sais? Puis là, Mm. ben, rendu tu sais, rendu dans le voyage, cette peur-là avait été comme c'était beaucoup dans l'aéroport, dans le avant. J'ai été super intense. Rendu là-bas, c'était un peu moins pire. Parce que là, je vivais mon expérience. Il y a certains moments, tu sais, que j'étais plus fébrile de parler. Mais j'avais comme décroché, c'est dur là, tu sais, là-bas d'être synchronisé sur les moments puis tout ça. Fait que ça m'avait aidé à décrocher. Mais à l'aéroport, là, j'étais juste ça, rien faire, là, puis penser à ça. Fait que ça m'avait envahi. Puis c'était là le moment de déconnexion, tu sais. Mhm. Ouais. Tu as réussi à trouver des stratégies pour comme prendre le contrôle sur une petite partie que tu pouvais, tu sais. Hmm. Puis tu sais, moi j'ai pas d'enfant, là, mais j'ose pas imaginer comment que ça devait être difficile, tu sais, de partir, puis d'avoir confiance aussi aux ressources puis aux personnes qu'on a qui prennent soin des enfants pendant qu'on part, tu sais. Je pense que ça aussi, ça peut renforcer votre vision, j'imagine, de hey, ben, j'ai des gens de confiance qui peuvent prendre soin si moi, il m'arrive quelque chose ou si ça me tente de vivre quelque chose à l'extérieur. Est-ce que ça a comme eu un impact dans votre vision de votre cercle, si on veut? Ben, moi, avec Félix, tu sais, on est parti en novembre. Là, l'école était un peu stabilisée, mais pas tant. Il y avait encore des gros défis, là. Ça s'est stabilisé après Noël. Fait que moi, je partais quand même avec, oh mon Dieu, c'est la première fois que je pars 2 semaines. Ça va être dur pour lui. Comment il va vivre ça à l'école? C'est des gros défis qu'il y a. Euh, on est séparés, fait qu'on a des visions différentes, le papa et moi, nécessairement. Mais il y avait la mamie qui est un pôle très sécurisant. Fait que, tu sais, je sais que papa va prendre soin et tout ça, mais pour moi, c'était comme me fier à l'environnement à 100%, c'était, tu sais, ils font bien leur job, là, mais c'était un apprentissage, mettons. Mais au-delà de ça, c'est aussi faire confiance à mon garçon qu'au travers les défis qu'il va vivre, puis les souffrances qu'il va vivre, de ne pas me voir, par exemple, pendant 2 semaines, il va apprendre quelque chose, puis il va devenir plus fort, puis il va grandir. Fait que c'est de faire confiance à lui aussi. Mm. Tellement beau. Mhm. Ouais. Ouais. Euh, Dans mon cas, euh, dans mon cas, j'ai toujours vu ça, tu sais, le rôle du papa puis le rôle de la maman, là, c'était très typique là, dans mon cas. Le papa, c'est pour se faire du fun. La maman, fun, discipline, mettons. La maman, c'est plus réconfort, puis tout ça. Fait que je me disais, non, mais ils vont se faire réconforter par qui? Tu sais? Euh, Puis, tu sais, ça peut être challengeant là, d'être avec un papa qui est soit discipliné ou très, très drôle, faire du fun, puis tout ça. Euh, Nous aussi, puis à ce moment-là, décembre, ouais, à ce moment-là, les enfants, ben c'est ça, ils savaient, on était séparés, fait que ils étaient chez papa. Ça aussi, là, tu sais, c'est moi qui s'occupe des enfants pendant l'école. Moi, de la façon qu'on fonctionne, c'est que moi, je les ai du lundi au vendredi, puis lui, il les a la fin de semaine, toutes les fins de semaine.
Fait que là, c'est comme, je les laisse 2 semaines avec lui. Puis là, il faut qu'il s'occupe de l'école aussi en même temps. Là, c'était quelque chose de nouveau pour lui. Fait que beaucoup d'adaptation. Tu sais, je faisais confiance que ça allait bien se passer. Puis il y a un certain point où je me suis dit, Chris, advienne que pourra, hostie, moi je m'en vais, tu sais. Je veux dire, là, ils se débrouilleront, ils se parleront, ils iront, comme tu dis, Sabrina, chez mamie. En tout cas, je sais pas, mais tu sais, moi aussi, le fait de me retrouver puis d'aller en Afrique, c'était plus fort, c'était... Non, j'ai besoin de retrouver mon essence en quelque part, puis c'était plus fort que l'anxiété que je pouvais vivre de laisser mes enfants en arrière. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Puis finalement, je suis revenue, ma fille un peu plus colleuse, tu sais, elle a couru dans mes bras. Mon gars, il m'a regardé, il a fait Allô? Il a continué à faire ça. J'étais comme Bon, écoute, ça s'est bien passé. Merveilleux. Écoute. Et tu vois, dans mes souvenirs aussi, je me souviens pas comment ça s'est passé avec mon garçon quand je suis revenue. Fait que c'était pas marquant. Hmm. C'est OK, marquant bon. pour moi, pour Hmm. lui, qu'il n'y ait plus de moniteur. Moi, ça fait moins. Tu sais, moi, c'est un moniteur pour bébé, là. Fait que ça fait du bruit, ça grille. Je suis là depuis 3 ans, là. Fait que pour moi, ça fait une grosse différence, mais pour lui, Hmm. je suis revenue. Puis l'école, ben, c'est comme work in progress, là, tu sais, Mhm. fait que c'est pareil que Ouais. toi, là, c'était pas, c'était pour nous autres, le pire. C'est ça, c'était le avant pour nous autres. Fait que finalement, c'était non nécessaire, là. C'était non. D'où la phrase, le courage, tu vas le trouver là-bas, fait que arrête, genre. Ouais, Pense-y 2 minutes, là, puis après ça, avance. ouais. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, quand tu arrives là-bas, t'as la partie avion qui est comme plus tranquille où t'as vraiment beaucoup de temps pour penser. Mais une fois que tu arrives là-bas, t'as tellement de choses à faire. Puis là, c'est comme, faut que tu penses à tes affaires. Puis t'es tellement challengé minute après minute pour plein de raisons que, tu sais, j'ai beau faker que je m'ennuie de mes enfants, j'étais tellement dedans que Mm. quand j'avais des minutes, là, je prenais des petites vidéos puis je l'envoyais quand le réseau fonctionnait. Mais autrement, c'est ça. T'as pas tant de temps que ça, là. C'est l'objectif, là, Guillaume, il fonctionne de même aussi. Précog, journée 1, c'est un investissement rentabilisé là. OK, là, j'ai Mhm. investi 10 piastres, il faut que je le rentabilise. Fait que là, qu'est-ce que j'apprends dans mon névrotique élevé, là? Qu'est-ce que j'apprends? Je m'en vais où? Comment je fais ça? Faut que ça soit efficace. Fait que moi aussi, je suis occupée à faire autre chose. Puis comment ça s'est passé, ça? Tu sais, cette première journée-là, là, avec gestion du micro, gestion de l'équipement, gestion de, de tout ça. Mais là, la première journée, c'est-tu comme quand on arrive ou c'est comme la journée feu? C'est laquelle? Ben, la première journée officielle, c'est la journée du speech, mais tu sais, ça, ben, de mémoire, il s'est pas passé grand-chose, là, tu sais, dans le sens que ça a été quand Le même fort, notre souper. speech. Notre speech dans la semaine 1, il était comme 7h30. En tout cas, il faisait noir, là. Tu sais, il était tard, là, on l'a eu tard. Fait que, mettons, la journée 2 peut-être. Ok. Ben moi, dans le fond, j'ai appelé la journée du feu la journée 1, fait qu'on est à la même place. Euh, ben, gestion de l'équipement, c'est ça. Moi, je me suis amenée. Là, ça a été dans mes stress. Moi, la planification, l'organisation, achat de matériel, là, je magasine jamais. J'aime pas ça magasiner. J'aime pas faire des choix. Fait que ça a été très difficile, là, faire mon pack-sac. Là, j'avais ce que j'avais. Puis c'était comme, ben, je fais avec ce que j'ai, puis deal avec it. Mais je m'étais acheté un plastron, parce que là, je m'étais acheté une caméra parce qu'on s'en va faire un. Tu sais, on a Afrique juste une fois, peut-être dans ma vie. Fait que je me suis acheté une caméra qui avait de l'allure. Mais je me suis fait convaincre par le gars de la caméra de m'acheter une avec un zoom. Et là, moi, j'ai jamais fait ça avec un zoom. Fait que là, j'étais comme un peu stressée. Là, je me dis, oh non, mais là, si j'y arrive pas avec le zoom, puis là, je suis pressée, ça me prend un téléphone aussi pour zoomer plus loin, puis ça soit plus accessible. Et je me suis aussi acheté un. Ça m'a coûté vraiment cher. Je me suis aussi acheté un téléphone comme photo, là, tu sais, qui coûte cher pour pouvoir. Fait que là, j'avais un plastron pour mettre ma caméra pour que j'ai les mains libres parce que c'est pas vrai que je m'en vais là encombrée. Là. Fait que je me suis acheté un plastron, puis là, ma caméra elle tenait là.
j'avais comme mon téléphone cellulaire sur le côté, j'avais mon couteau qui tenait de l'autre bord, j'avais mes jumelles sur mon plafond, je porte jamais de calotte dans la vie, là, tu sais, fait que là, je m'en venais faire comme mon Amazon, mais avec un budget limité de décor, là, fait que j'avais ma casquette d'armée. Je m'étais fait couper les cheveux parce que je voulais pas avoir de tics. Moi, j'avais des cheveux longs. Je me les ai fait couper parce que je me suis dit, c'est con, là, tu vas travailler à pas avoir de tics, puis tu vas avoir les cheveux qui traînent partout dans les arbres. Fait que je me suis fait couper les cheveux plus courts. Fait que, tu sais, je m'étais comme, comment ça va être le matériel? Stressée, Marie-Ève. Fait que là, la petite oreillette là, que tu perds tout en bout, que tu replaces, puis que là, le walkie-talkie, que tu mets à gauche puis à droite. OK, René, là, ça sera pas long, je vais me préparer, là. Fait que de même, l'équipement, c'est ça que je l'ai vécu, puis je l'ai vécu une bonne partie de même, là. Mais à la fin, je l'ai aimé. J'ai toujours été Ouais. un peu stressée de le placer, mais là, ça faisait partie de tu sais, comme notre taxage, jour 1, on ne sait pas trop, mais jour dernier, c'est comme, OK, je l'aime, c'est comme, on est rodé, puis ça faisait partie de mon kit Afrique, là, tu sais. Ouais. Ouais. Non, mais je vais rester une semaine de plus avec toi, Marie-Ève. Ah, je l'aurais gardé avec moi si tu savais. Je l'aurais gardé, c'est sûr. Euh, mais dans le fond, tu sais, moi, j'ai vu ça aller, puis je trouve qu'à la fin, là, ben, puis même avant la fin, Sabrina, je te dirais, jour 3 4 là, tu dealais avec ça là, d'une façon, c'était de l'art. Moi, je trouve que c'était gracieux. Puis tes photos sont sacoches, là. Tellement des belles photos. Moi, je suis tellement contente que tu aies amené ça, là. Merci, hein, parce que ça fait vraiment des beaux souvenirs. Puis, tu sais, on parlait justement de la photo puis de la signature, là. Mais moi, je regarde puis je suis comme, ah, ça, c'est la photo à Sabrina. Puis là, je vais voir l'auteur. Puis, oui, c'est la photo à Sabrina. Puis, tu les as ajoutées vers la fin, là, dans notre groupe. Puis, j'ai trouvé magnifique tes photos. Fait que t'as super bien dealé avec tout ça. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Puis ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que je finisse par me le croire moi-même, là, parce que moi, c'est pas la même vision, là. Moi, je me souviens de mon stress d'équipement, là. Tu sais, comme, c'est ça qui a pris le plus de place, là, dans ma tête, là. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'aimais mon équipement. Les photos, je sais pas, là. Je suis pas encore rendue à dire qu'elles sont belles, là. Je suis comme dans, je- j'ai le souvenir de gosser, de faire, ah, fuck off, c'est pas grave, là. Fais juste comme les prendre, il est automatique, puis prends-en 15, puis genre, mon objectif avec ma caméra, c'était de l'utiliser. Je deviendrai compétente plus tard parce que là, j'ai pas eu le temps de faire ça. Fait que je suis contente que ça ait fait des belles photos finalement. Vraiment, Fait que vraiment. ton anxiété a servi à quelque chose, pour ça, du moins. Ouais, c'est ça. Fait que je suis contente finalement d'avoir acheté la caméra pour ça. Je me fais valider sur des belles photos. Ça m'a appris des choses aussi. Puis à lâcher prise, c'est de ben, ta caméra, tu la contrôleras pas. Là. Didier à côté, il a l'air de savoir quoi faire, là, mais toi, là, comme fais ce que tu peux, puis fais le reste avec ton téléphone cellulaire. Ouais. Mm. Fait que là, ça, c'était la première marche, là. Tu sais, que c'est comme dealer avec tout ça. Ça rentre-tu sur moi parce que là, pour les gens qui connaissent pas Sabrina est toute petite, là. C'est une femme toute mince. Fait que là, avec tout ce matériel, c'est impressionnant. Puis capable de transporter ça aussi, là. Tu sais, ça a du poids, là. Le Ton gros. pack-sac est gros. Ben oui, ben oui. Fait que là, après cette première marche, ben pendant en fait cette première marche-là, on a fait le défi du feu. Puis on aime beaucoup ça, parler de ça, parce que chaque personne en retire des choses vraiment intéressantes. Toi, comment ça s'est passé, ce moment-là? Ben, il y a deux étapes, là. Il y a le feu en équipe et le feu solo. Ça a été deux expériences complètement différentes. Premièrement, moi, je trouve que la vie est drôlement faite. Tu sais, quand je vous disais là, en pré-entrevue là, qu'il y a comme un fil conducteur, qu'en relisant mes notes, je fais, ben voyons donc, c'était évident. Euh, ben, c'est un peu ça, là. Euh, on dirait que les gens avec qui j'ai été placée, je ne l'ai pas choisi. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur Guylaine, en fait, pour faire mon foot. Mais les gens qui se sont placés dans mes exercices m'ont tous apporté quelque chose de significatif. Puis moi, Guylaine, mettons, dans le groupe, Guylaine et René, c'était les gens qui, pas qui me faisaient peur, mais ils ont des fortes personnalités, ils ont des traits forts, ils ont un caractère, puis il y a quelque chose d'un peu distant, opposant là, dans leur personnalité, que j'apprécie, là, je dis pas ça méchamment, là, mais il y a quelque chose de comme ça. Puis je me disais ça, moi, je suis une personne qui a aussi de la personnalité, mais avec beaucoup d'anxiété. Fait que je l'affirme un peu gauchement. Fait que quand je vois quelqu'un qui est fort comme ça, je me sens menacée un peu dans mon territoire. Il y a comme quelque chose de toi,
viens pas me piler dessus, tu sais, comme, t'as une forte personnalité. Là, je me sens comme pas en compétition, c'est pas le bon mot, là, je manque les termes pour définir un peu cette espèce de... Avec Guylaine, c'était un peu ça, j'étais comme, je suis placée en équipe avec la personne avec qui je pense que ça va être plus difficile de collaborer au niveau de la personnalité. Tu sais, il y avait comme une anticipation sur son très fort. Elle pas pantoute. Là, comme l'apprentissage du feu numéro un, là, c'est toi pose impression. Et toute douce, est vraiment fine, est accompagnante. Oui, elle a du caractère, puis genre, choquée, ça doit pas être beau. Mais à part ça, là, ça a bien marché, là. Fait que ce que j'ai appris feu un, c'est que je suis très différente de Guylaine, là, qui, elle, arrache les gros arbres. Écoute, ça a pris 30 secondes, on avait comme pour 10 ans de feu, là. Moi, j'avais comme juste un petit paquet de numéro un, puis des branches toutes organisées. J'étais comme, OK, on est très différentes. Euh, mais fie-toi pas aux impressions parce que c'est tout doux, cette personne-là, là. Hmm. On parlait d'archétypes là, tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, puis ça me fait penser à ça beaucoup parce que euh, souvent, puis là, tu sais, pour ceux qui savent pas, les archétypes, c'est un peu comme l'image que tu projettes, qui peut être un peu stéréotypée, vedette de cinéma ou personnage d'histoire, mais on fait partie, dans le fond, notre personnalité est composée de plusieurs archétypes, puis les gens, d'habitude, ils voient un ou deux archétypes de base, tu sais, quand on voit les gens, quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Ça me fait penser un peu à moi parce que euh, sûrement, tu sais, les gens, ils me voient d'une certaine façon, puis je me rends compte, je suis pas ça, tu sais. Moi, je suis plus ça. Mais quand ils me connaissent, là, ils connaissent plus, moi, l'archétype auquel je m'associe. Mais un peu ce que tu dis, Sabrina, par rapport à Guylaine, tu sais, tu avais vu un archétype fort probablement de guerrière ou de hors la loi, à la limite, là. Tu te dis, tu sais, Oui, opposé. Puis finalement, t'es comme non, tu sais, c'est sûrement une sage ou, tu sais, je sais pas trop, là. ben, elle a plus de Qu'est-ce que... nuances que ça, mettons. Oui, 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 c'est ça, exactement. Tu sais, Oui. c'est un mélange, là. Puis ça va aussi dans les situations qu'on vit, là, évidemment. Mm. Et puis, tu sais, aussi, René et Guylaine, c'est un couple, là, dans le fond, pour les personnes qui les connaissent pas. Puis, ils ont beaucoup d'aptitudes, tu sais, ils vont à la chasse, tu sais, en plein air, tu sais, ils ont beaucoup d'aptitudes comme ça. Puis moi, je me rappelle, le premier souper, j'étais assise à côté d'eux. Puis là, moi, un de mes objectifs, tu sais, j'ai commencé à aller à la chasse avec mon chum. Puis, tu sais, je trouvais ça le fun, là, qu'ils parlent de leur expérience, s'occupent de la peau. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, l'autonomie, puis utiliser vraiment l'animal le plus possible dans son entièreté, puis honorer l'animal, puis tu sais, tout ça. Puis, je trouvais ça vraiment le fun, tu sais, de discuter avec eux. Fait que je pense que leurs attitudes en outdoors, là, en plein air, peut-être que ça a aussi joué dans ce sentiment-là un peu d'être intimidé, peut-être, simplement. Euh, Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. mhm. Ni pour l'un ni pour l'autre, on reviendra à la journée 3 ou 4. Oui. Mais pour le feu, tout seul, là, c'est autre chose qui se passe. Parce que là, c'est me retrouver tout seul avec moi-même, avec mes compétences puis mon anxiété. Fait que, mais là, j'ai reproduit la même affaire. Moi, j'ai pas arraché un gros arbre, là. J'ai même pas fait ça. J'étais pas rendue là encore, là. Fait que j'ai encore fait, là, j'ai pris mon petit numéro un. Je me suis installée dans un endroit, là, puis à partir du moment où j'ai commencé mon feu, là, c'est comme si le reste n'existait plus. Il y avait moi puis mon 1 mètre carré autour de moi, puis j'ai ramassé mes choses, mon numéro un à côté de moi. Je faisais mon petit tas. Là, j'avais fait mes deux petites boules de poils là, de numéro un comme il faut, parce que là, s'il y en a une qui marche pas, j'en ai fait un autre, j'avais fait comme un petit peu le numéro 2. Puis là, j'essayais, ça marchait pas. Puis là, plus le temps de s'arrêter, j'ai l'impression que ça a pris des heures. Là, tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée les autres comment. Pour vrai, j'ai aucune idée de ce que les autres ont fait. Moi, il n'existait plus. Euh, Moi, ça marchait pas. Puis là, j'essayais. Puis là, on a un groupe vraiment bienveillant, vraiment le fun, là. Puis il y a quelqu'un qui apparaissait dans mon angle de mort à un moment donné, puis qui me demandait si j'avais besoin d'aide. Si je disais non, il repartait sans rien. Si je disais oui, il m'aidait un petit peu, puis après ça, il me laissait mon autonomie. Fait que j'ai jamais été comme brimée dans mon autonomie, juste encouragée. Euh, Puis là, il y a un moment donné, j'étais rendue ben trop stressée. Mes deux petites boules étaient là. J'étais comme, là, ça marche pas, j'y arriverai jamais. Là, mon sentiment d'incompétence montait. Là, j'étais comme,
Puis là, je sais pas à qui j'ai parlé parce que c'est ça, c'est un peu flou, mais toi, un peu Maria, probablement, puis je sais pas qui, mais qui m'a comme fait réaliser qu'il faudrait que j'aille peut-être explorer pour ramasser du numéro un, genre. J'ai dit, ben oui, gadon. Tu te trouves où, toi, ton numéro un? Ben, parle, là. Fait que là, je me suis mis à ramasser mon numéro un, puis finalement, j'ai réussi mon feu. Quand j'ai débriefé dans ma tête mon expérience, je me suis rendu compte à quel point, quand je suis stressée, j'ai une vue tunnel. Tout se coupe, sauf ma tâche, moi et mon stress. Et je vois plus les ressources, je vois plus le soutien, je vois plus rien. Je vois juste moi puis mes compétences puis ma tâche. Là, j'étais comme, mais ça n'a juste pas rapport. Moi, j'aime ça gambader dans le champ, j'aime ça explorer, découvrir des insectes. Comment ça que là, j'ai pas eu du fun à aller à la chasse au numéro un? Ça n'a pas Mm. rapport. Tu sais, c'est le fun, c'est un jeu. Fait que Mm. je me suis rendu compte que le stress, ça faisait une vue tunnel. Puis moi, à cette heure, quand que je m'en viens dans une vue tunnel, je pense au feu. Puis j'ai fait, non, je veux plus vivre ça. T'aimes gambader, va gambader, puis va explorer, puis trouve tes ressources ailleurs. Fait que c'est Mm. comme mon propre repère, là. Si je me sens en vue tunnel, je suis comme, non, je veux plus vivre ça. Fait que ton anxiété te fait vraiment comme déroger de ta nature. Ouais. Wow. Puis là, maintenant, tu peux reconnaître ce moment-là quand ça se produit parce que tu l'as vécu à un moment très précis, tu as su t'observer, tu as su extraire des apprentissages en lien avec ça. Fait que là, maintenant, si ça se reproduit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu volontairement élargis ton champ de vision? Est-ce que tu te mets en mouvement pour justement aller plus, tu sais, tu disais Ben, aller tu sais, la première chose, c'est un peu comme j'ai un symbole maintenant. Tu sais, les enfants, faut qu'ils mettent un stop rouge là, pour qu'ils arrêtent. Ben là, moi, j'ai comme l'histoire du feu. Ça a revenu à certains moments. Là, tu sais, c'est quand même 10 000 qu'on a investi. Puis là, moi, j'étais comme, faut que j'apprenne quelque chose. Puis là, celle-là, là, ben, tu l'as. Puis là, c'est quelque chose que tu savais déjà. Je savais déjà ça un peu de moi-même. Mais là, c'était comme, t'en as pris confiance, t'as vu l'étendue de ce que ça te faisait. T'as été en Afrique pour apprendre à pu être ça. Ben là, t'as une démonstration, prends-le, puis laisse plus que ça arrive. Fait que c'est un peu aussi la prise de responsabilité de décision qui vient avec avoir vécu ça. Fait que là, j'ai l'image du feu, puis je sais ce qui se passe après. Moi, la journée d'après, puis après René, là, il y a comme un avant puis un après, là. Fait que je sais que si je prends le temps de respirer puis que je m'en vais chercher mon enthousiasme, parce que bon, dans les traits de personnalité, j'ai le neuroticisme très élevé. Fait que si je le laisse gérer tout, ça démolit tout. Fait que comme comment je vais venir compenser pour baisser ça, ben, je vais aller chercher un peu d'enthousiasme. Fait que si je vais chercher mon enthousiasme, ça va venir balancer les choses, j'aurai plus de fun, puis là, je vais être capable d'avancer. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Là, j'ai un symbole qui me permet de dire respire, calme-toi là, assis-toi, là, calme-toi, regarde autour de toi, puis cherche où ton fond. Mm. C'est un peu ça. Fait que dans la séquence, dans le fond, quand tu vis quelque chose de stressant, j'imagine que tu as comme un serrement à la poitrine, tout ça, puis là, tu fais comme, OK, feu. Ouais. Sûrement que ça l'arrive, deuxième étape. Puis là, c'est là que tu t'assois, tu respires, puis tu regardes autour. OK, cool. C'est bien ça. Puis là, dans le fond, l'autre journée après, c'est la journée du défi, qu'on peut pas dire c'est quoi le défi, mais je pense que c'est un moment très important pour toi, là, ce que tu en as retiré. Fait que moi, j'aimerais ça que tu nous en parles de ce moment-là. Ouais. Ben, on est pairés dans le fond. Encore là, c'est pas tant nous qui choisit les équipes. Puis moi, je me retrouve avec René. Euh, tu sais, il y a beaucoup de gestion de stress dans cette activité-là. Fait que, tu sais, comment pairer notre respiration, comment communiquer avec l'autre. Fait que, il y avait ça. Fait que moi, je suis une bonne élève, là. Guillaume, il dit respire. Hey, j'ai tellement respiré dans l'activité au départ que j'ai failli m'endormir. C'est comme, OK, ça marche, ta respiration. Là, on arrive au lieu pour faire l'activité. Fait qu'on a synchronisé, on communique super bien, on est ensemble. Puis là, moi, je mets mes écouteurs, puis là, mon écouteur qui marche pas, puis là, mes walkie-talkies marchent. René, ça sera pas long, là. Là, installe le couteau, le pack, sac, là. Ça sera pas long, René, là. Lui, full pas stressé. Moi, comme, je veux pas le pénaliser, là, c'est un chasseur-cueilleur. Il était efficace, fait comme, OK, ce sera pas long, je vais être prête. Tu vas voir, René, là, ça va y aller dans notre activité. Fait que là, je m'installe.
Puis là, il me dit, parce que le plan, c'était de se communiquer puis faire un plan. Tu sais, on a des apprentissages à faire. Fait que, là, René, il dit, ben là, il faut se faire un plan maintenant. Fait que, viens, assis-toi, puis on va planifier notre activité. Il faut le calme au ralenti. Fait que moi, un bon élève, je m'assois, je le regarde, je l'écoute. Il dit, ouais, ben, là, comment tu t'appelles? Ben, Sabrina, il dit, ouais, mais ton nom de famille. Gosselin. Il me dit, ben là, c'est quoi ta profession? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que je dis que je suis psychoéducatrice. Il me dit, t'as fait ça à quelle école? L'Université de Montréal. Fait que là, je l'écoute, il me pose des questions. Puis là, je suis comme, bon élève, je suis ce qu'il me dit. Puis finalement, on arrive au cœur de cette entrevue-là, parce que dans le fond, je suis en train de vivre une entrevue. Il dit là, il dit, toi, là, il dit, t'es pas venu ici, là, pour jouer, là. Il dit, toi, t'es pas venu ici pour les animaux, pour ces affaires-là. Il dit, toi, t'es venu ici pour ton blocage, là. Il dit, là, je me souviens pas exactement là, comment il me dit ça, là, mais c'était quelque chose comme, là, c'est la conclusion de l'histoire, là, mais toi, tu as un gros potentiel non exprimé, puis tu es venu pour débloquer ça. Là, j'étais comme flabbergastée. Moi, là, ça fait 3 jours, 2 jours, 3 jours là, que je vis dans mon anxiété tout seul à essayer de développer mes habiletés, puis que là, je veux que ça soit performant. Puis que finalement, là, tu sais, j'ai vu Marie-Ève et David, là, c'est des personnes que je me souviens, tu sais, j'avais vu Tunnel au départ. Puis là, il y a quelqu'un que j'avais même pas encore intégré dans mon champ de vision qui s'appelle René, qui vient définir toute ma personnalité et mes enjeux intimes. Dans une activité qui n'était pas tout ça l'objectif, là j'ai comme fait tabarouette, c'est fort. Effectivement, René, c'est ça que je m'en viens travailler. Fait qu'on a jasé beaucoup de cet enjeu-là, puis lui, il venait travailler sa communication. Fait que, tu sais, toute sa compréhension de l'autre, la communication avec l'autre, fait que tout dans les exercices d'échange de communication, lui, il venait travailler son pacing puis tout ça. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à jaser là-dessus, puis à me donner le courage. Puis même hier, j'y ai écrit là, parce que j'ai fait un petit peu, puis là, j'ai fait ça, René, j'ai fait ça à ma façon. Puis là, il m'a encouragé à faire à ma façon, à pas nécessairement écouter ce que l'autorité dit tout le temps, dire, t'as une couleur, elle est belle, je sais que t'es performante puis que t'es bonne. Moi, je me sens toute petite. Comment tu vois ça que je suis bonne, là, tu sais? Je dis, ben, je les ai vus comment tu as fait tes exercices, tu les as fait toute sa coche, là. C'est pas ça le problème, là. Ah, OK. Il dit, exprime ta couleur, sois toi-même. Si tu as envie de marcher un peu à côté de la traque, tu peux le faire. C'est toi qui es maître de tes critères d'évaluation. Tu n'as pas besoin d'être évalué par quelqu'un d'autre. C'est toi qui fixes tes critères puis avance là-dedans. Fait que, il fallait revenir genre vers 4h30 ou commencer à préparer notre retour vers 4h30. Nous, on a commencé l'activité à 4h30, là. Fait que, puis là, il dit là, on s'en fout là, si on ramène quelque chose à Lyon ou pas. Là. Si on n'est pas là pour lui. Là. Si on n'est pas là pour cette activité-là, là, on est là pour débloquer ton blocage. OK. Ça c'était, tu sais, quand je t'ai dit que la vie est drôlement faite, là, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui a vécu une discussion de même, là. Juste moi et René. Puis moi, c'est ça que j'avais besoin. Puis je l'ai eu. J'ai eu mon René. Fait que là, j'ai mon symbole. On parle des archétypes. Ben, j'ai comme l'archétype innocent un peu, tout petit, naïf, puis tout ça. Puis là, ben, René, il me dit, ben là, c'est le temps que tu passes à un autre archétype, puis grandis. Fait que là, j'ai mon René dans ma tête. Quand je me sens petite, je pense à René. J'en ai des frissons. Fait que là, au speech de table à la fin, tu sais, hey, vous autres, vous avez vécu comment? Ben, moi, je sais pas, j'ai pas fait l'activité. Faites autre chose. Moi, c'était du développement personnel que je suis venue chercher. Fait à fond dedans. C'est ça. Fait que ça t'a permis de toucher à cet archétype-là différent. Puis aussi, il y a aussi l'archétype de l'exploratrice qui est très présente en toi. En tout cas, moi, je l'ai vu tout de suite, là, tu sais, dans tu sais, avec ton matériel, puis aussi ton look, là, tu sais, avec tes deux Lulu. Euh, Puis l'archétype de l'innocent que t'as comme touché, que tu l'as vu, qui était présent, mais que là, c'était le temps d'aller vers autre chose. Puis est-ce que tu veux le nommer, cet archétype-là que t'as pris en conscience dernièrement, simplement?
Oui, ben en fait, c'est que là, avec Précog, là, on a eu un cours sur les archétypes, mais ça, c'est beaucoup plus après notre voyage. Fait que, tu sais, les apprentissages qu'on apprend en Afrique, là, ben, moi, je pense que je vais relire mon cahier dans un an, puis je vais apprendre d'autres choses de ce que j'ai vécu là-bas. Parce qu'on a toujours une vision qui évolue. Puis ça, c'est une image de nous à un certain moment. Puis on en comprend des choses plus tard quand notre conscience s'élève, puis on apprend d'autres choses. Fait que même l'innocent, je le savais en dedans de moi que j'étais un petit enfant, là, mais je l'avais pas intégré, mettons, ou accepté. Puis là, avec les archétypes, non, là, j'étais là, il y a comme, je sais pas, moi, 15 archétypes. J'étais comme, mais je suis toute, là. Moi, je suis une personne qui aime tout, qui fait tout, je suis comme, je suis qui? Moi, je suis toute, je suis l'exploratrice, je suis ci, je suis ça. Et au final, j'ai fini par trouver mes archétypes dans la formation précog en allant chercher mes plus grandes peurs. Puis dans mes plus grandes peurs, ben, il y avait l'archétype d'innocent, puis il y avait l'archétype de magicien. Et hier, j'ai relu mon cahier, puis je fais comme, ben, c'était évident. Je l'ai nommé mot pour mot dans mon cahier que j'étais un archétype innocent. Dans mes réflexions d'Afrique, là, ça ressortait en caractère gras, mais je ne l'avais pas vu, moi. Puis ça ressortait aussi en caractère gras que j'avais l'archétype magicien. Moi, je m'en allais en Afrique là, pour retrouver le fun. Lâcher prise sur mon anxiété. Là. Puis là, je m'étais dit, moi, dans quoi j'ai le plus de fun, là, mettons même dans les jeux avec mon garçon, là, le plus de fun, là, j'ai presque pas de jeux d'enfants dans ma cour à l'extérieur. J'ai des bouts de bois, des palettes, des pneus. Mes voisins penseront ce qu'ils penseront, mais moi, j'ai des affaires de même. C'est là que j'ai le plus de fun, à construire des parcours, à faire des tipis, à inventer des choses qui ont l'air d'une poubelle, mais qui finalement fait un méga trésor. Moi, j'aime faire des trésors avec rien. J'aime, Mm. même à l'aéroport, là, c'était ça, dans le fond, qui me faisait, même là, l'aéroport, c'est dole en tabarouette, là. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller explorer, puis de me donner des missions. Hey, j'ai eu du fun, là. J'ai comme découvert des petits raccoins. Puis, fait que moi, j'ai transformé le corridor d'aéroport. Il n'est pas grand, là, le corridor d'aéroport, là. Quand je ne me souviens plus où c'était, là, mais comme, c'était pas grand, là. Il n'y a pas grand-chose à explorer là, à part une coupe de magasins. Puis là, je me suis raconté des histoires. J'ai construit quelque chose. J'ai eu bien plus de fun en partant de rien. Fait que, ouais, j'ai découvert que j'étais magicienne. Puis ça, j'ai du fun à faire ça. Mon côté innocent, je l'accepte un peu plus comme mon côté anxieux aussi. Il était présent tout le long, puis c'est à un moment donné, ben, ça fait partie de toi, deal avec. Mais avec ce qu'on me dit, c'est comme il dit ça, il dit gère-les, tu sais, comme dose-les, il faut que ce soit dans un niveau acceptable. Fait que ton anxiété, tu peux pas la faire disparaître, vis avec, mais arrange-toi pour qu'elle détruise rien. Ben, l'innocent, pour l'instant, il est là, il n'est pas réglé encore tout à fait, il est en processus. Fait que accepte que tu es là puis que tu es en processus vers autre chose. Fait que je travaille là-dessus. Mm. Puis, Ouais, c'est le fun, ça. oui, puis est-ce que tu trouves que dans le fond, l'archétype de l'innocent et l'archétype du magicien sont comme à l'opposé, puis le fait que tu aies ces deux archétypes-là t'empêchait de vraiment incarner un, ou tu sens que c'est d'accepter les deux puis de les utiliser chacun quand c'est le moment? Ben, j'ai pas réfléchi à cette interaction-là. Je pense pas qu'ils sont en contradiction parce que, tu sais, l'archétype innocent, c'est un peu comme enfant gambadé dans la prairie, intouchable un petit peu. Fait que ça peut contribuer aux magiciens de rendre les choses un peu plus légères, là. Mais moi, mon défi, en fait, c'est plus mes traits de personnalité, là. J'ai l'anxiété au tapis, mais j'ai l'enthousiasme au tapis, puis j'ai l'ouverture au tapis, puis il y a juste la conscienciosité qui est pas forte. Fait que ça m'aide pas bien, bien. Fait que, tu sais, ça tire de toutes les bords. Fait que c'est ça qui est plus rushant. Puis comme, tu sais, comme avec l'histoire du feu, ben, si tu te rends compte, regarde, là, vu tunnel, ton trait de personnalité, neuroticisme, là, il est trop élevé. Fait que va utiliser d'autres traits de personnalité que tu as pour venir balancer ça. Là, c'est pas le temps de l'anxiété, c'est le temps d'autre. Je fais un peu avec la formation précoce aussi de te dire, ben, c'est, c'est quand le temps de quel trait de personnalité. Je manœuvre pas encore ça bien, mais ça s'en vient, puis il y a des prises de conscience là-dedans, puis de dire, ben, tu peux pas l'enlever, il est là. Maintenant, comment tu le gères? Vraiment Mhm. beau ce moment-là, puis cette prise de conscience-là avec René, tu t'as aidé à prendre conscience que tu pouvais être l'auteur de ce que tu voulais, de créer ce que tu voulais, de te donner le droit. Euh,
d'être grande. C'est ça le terme, et ça veut dire de, de prendre toute la place que tu as le goût, de te donner le droit d'exprimer ce que tu as le goût au moment que tu as le goût. Euh, c'est Tu sais, vraiment... les conséquences qui ont été importantes après René, parce que là, j'ai fait, OK, voyons, qu'est-ce que tu faisais les trois premières journées? Tu sais, comme, sors de cette coquille-là, puis va être ton vrai toi. Puis après, René, j'ai fait, OK, non, c'est pas moi, ça. Là, toi, t'es enthousiaste, full pin, ça te prend du monde. T'aimes jaser avec le monde, t'aimes comme découvrir le monde, t'aimes explorer. Donne-toi des permissions, donne-toi le droit d'aller là. Fait que, tu sais, combiner l'histoire du feu plus René, ça a donné moi qui ai fait, OK, non, là, tu vas vivre et avoir du fun, puis c'est le temps, là. C'est là que ça passe. Te gaspiller 3 journées à être stressé, là, fonce dans le tas. Puis dans mes notes, j'ai, ça passe vite. Origine, on dirait qu'on vit comme deux vies dans une vie, là, dans 10 jours, là. Mais le lendemain, là, je parlais à du monde. Le monde reconnaissait mes compétences. Le monde disait que je brillais. Tu sais, moi qui étais toute petite, là, il disait, toi, tu es vraiment une bonne intervenante, tu as des belles qualités. Fait que le monde, il me reflétait toutes les qualités que moi, je savais que j'avais, mais que je les filais moins. Suite après, là, il y a comme une espèce d'exponentiel après, là. Là, moi, je me suis fait être full enthousiaste, à gambader, à jaser. Je sais pas que ça a l'air de l'extérieur, là, mais moi, de l'intérieur, peut-être Marie-Ève va pu le dire, là, mais moi, de l'intérieur, là, il y a un avant puis un après, là. Wow. Oui, vas-y, Fanny, vas-y. Ben, tu parles souvent de tes notes depuis le début, ton cahier, puis tes notes, puis tout ça. J'avais une question parce que c'est un peu, c'est un peu ça que je me disais. Je m'étais apporté un cahier. Je m'étais dit, je vais écrire, je vais prendre un moment pour écrire tout ça. Toi, clairement, tu l'as fait. Ben, beaucoup dans les 3 premières journées, puis après, ça roule vite en OK. tabarouette. C'est comme OK. dans ces voyages, je l'écris après. Tu sais, comme quand on est revenu ou dans l'aéroport en revenant, je me suis mis tout ce que j'avais vécu en thème pour pouvoir après redéposer. Et mes 3 premières journées, j'ai passé à réfléchir puis à vouloir rentabiliser mon voyage puis à vouloir comme faire des apprentissages. Puis Mhm. je te dirais, la 5, 6, 7e journée, je l'ai plus vécu. Puis après ça, tu sais, j'ai fait que Mhm. plus au début, euh, Mhm. puis moins quand on était dans la réserve de Séboya à la fin parce que pas de lumière, pas d'énergie, pas de temps. Mhm. OK. C'est ça, je vois un peu mon expérience aussi à travers ce que tu vis parce que moi, je suis comme tombée dans l'enthousiasme plus comme minute zéro, là. Fait que bref, j'ai pas eu le temps d'écrire pantoute parce que j'étais dedans vraiment. Euh, puis là, je trouvais ça le fun, tu sais, d'entendre quelqu'un qui a pris le temps d'écrire. Puis j'en voyais quelques-uns aussi, là, tu sais, dans notre semaine, dans la semaine où moi j'étais là, qui prenaient le temps d'écrire. Puis j'étais comme, je sais pas, là, j'ai comme pas envie ou j'ai envie de vivre. Ou... Mais c'est comme, mettons, hier, en les relisant, puis en voyant à quel point, tu sais, j'avais fait du chemin, puis il y a des choses qui étaient évidentes, puis que je voyais pas, mais c'est mes notes qui m'ont permis de voir que c'était évident. Là, je Ben oui. comprends tu sais, puis là, Guillaume, il arrête pas de dire, là, écrit, 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 mais c'est dur dans une très personnalité ouverte, enthousiaste, avec un peu d'anxiété, de coucher quelque chose sur papier. Puis avec pas de conscienciosité, là, mes notes sont croches, là, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Euh, mais moi, je le conseille au moins des points de forme. C'est comme des petites phrases Ouais. ici et là, rapides, pour qu'on puisse au moins se souvenir, puis que plus tard, on puisse un peu. Parce que les relire plus tard, c'est, tu sais, sur le coup, on comprend tout. Puis là, Mm. après, il s'en va. On sait qu'on a appris quelque chose, mais il nous manque de détails. Fait que Mm. je pense qu'il y a quelque chose dans notre enthousiasme mutuel, Fanny, là, qu'on peut apprendre à dire, ben, ça vaut la peine Ouais. de s'arrêter 2 secondes. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, l'essence du podcast de Fanny et Marie-Ève, c'était ça aussi, là, tu sais, c'était de revivre ces moments-là parce que moi, je regarde mes notes, puis quand je suis arrivée comme toi dans l'avion en me disant, OK, je viens juste de le vivre, moi, pas de problème, prendre ça, ce cahier-là, m'a écrire qu'est-ce que j'ai vécu. Je me souvenais plus tant dans quel ordre, qu'est-ce qui avait été vraiment marquant pour moi, puis tout ça. Mais là, tu sais, de revoir, mettons, la gang d'Afrique, on a fait quelques activités avec eux depuis le temps. De revivre ça aussi avec le podcast, de rencontrer
des invités, de reposer des questions, de me remettre dedans, ça c'est magique, là. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais moi, c'est pas mal le podcast, là, mon cahier de notes, dans mon cas. Mais c'est vrai que on the spot, au pire que ce soit des, tu sais, on a notre téléphone, là, que ce soit des messages vocaux, que ce soit, ah, c'est vrai, ok, attends, c'est vrai, j'ai pas pris de notes, mais j'avais beaucoup de photos puis de vidéos. Fait que je Pas pire. t'avouerai, ouais, c'est pas pire. Fait que je t'avouerai que mes notes, c'était pas mal ça. Tu sais, je pouvais comme juste repogner mes vidéos que j'avais faites puis tout ça. Ouais, ok. Ok. J'avais des notes, mais d'une forme plus visuelle. Différent. Ouais. Puis j'avoue que moi, je trouve, Sabrina, que c'est quand même un signe de conscienciosité ce que tu as réussi à faire. Donc, je te lance ça comme ça maintenant. Ben, je te dirais que je la comprends pas, ma conscienciosité, parce que là, je sais pas qui tire la couverte dans mes traits de personnalité parce que les gens voient de la conscienciosité dans ma personne. Je suis capable de m'organiser, je suis capable de structurer, mais je me déstructure vite aussi. Puis l'ordre, là, tu sais, j'ai l'ordre dans un projet qui est important, là. Mais je vous montre pas ma maison, mais toi, Mariette, tu l'as vu. Mais tu sais, c'est pas la maison d'une personne consciencieuse. Fait Mhm. que c'est là où je suis un peu mêlée parce que je suis capable de persévérer, je suis capable de m'organiser. Euh, j- j'ai des objectifs, ou du moins j'essaie, là. Mais en même temps, il y a une déstructure dans tout ça, fait que je sais pas, c'est pas réglé ce concept-là encore dans ma tête. Puis ton extraversion, elle? Mais là, je me souviens plus de mes codes, là, mais tu sais, je me souviens que j'étais au tapis dans tout sauf la conscienciosité. Fait que, tu sais, je pense que vu que mes choses sont un peu extrêmes, ça va un peu dans tous les sens, tu sais. Puis quand j'ai fait mon test de personnalité aussi, j'étais fâchée après ma. Tu sais, c'est comme si peut-être que ma conscienciosité n'est pas si faible que ça, mais pas élevée comme j'aimerais qu'à ça pour m'amener plus loin. Il y a peut-être ça aussi, je sais pas, là. Mais Ouais, peut-être juste étouffée, comme tu dis, de par ta forte extraversion qui est plus moment présent, ton ouverture qui t'amène un peu partout. l'anxiété qui me fait fuir. Tu sais, fait que t'es peut-être full consciencieuse aussi, finalement. Fait que c'est pas réglé encore. Ouais. Mais au moins, là, tu sais, j'apprends à doser ce que je comprends mieux, mon enthousiasme, mon anxiété. Mhm. Puis la conscienciosité, dans le fond, quand je me mets à capoter, j'essaie de faire des plans. Ça, je suis bonne là-dedans. Faire des plans, ça va. Fait que ça va. Puis la Ben, volonté est là. c'est La ça. volonté est là. Je vois, tu sais, ton archétype de base, là, tu sais, mettons, Sabrina, je t'ai jamais parlé, puis je t'ai juste vu poser des questions dans Précog, là. Tu sais, je te vois vraiment comme, je te voyais comme de base, comme une guerrière, tu sais, puis la guerrière elle est consciencieuse à côté, là. Je veux dire, moi, ce que je vois en toi, c'est ça, ce que je voyais en toi. Puis côté détermination, ordre, tu sais, juste le fait que quand tu prends la parole, c'était super clair, tes idées, c'est. Tu sais, jamais Guillaume m'a dit excuse, je te comprends pas, là. En tout cas, je pense pas qu'il t'ait dit ça. Fait que c'est super clair, très. Non, non, moi, je pourrais pas croire 2 secondes que le résultat de ton test, c'est la conscienciosité qui est la plus basse. Fait que je vois ça un peu. Puis je trouve qu'on se ressemble dans un sens parce que, mettons, je regarde mon bureau en ce moment, moi je suis consciencieuse, mais full ouverte, full extravertie. Fait que là, il me pogne des. C'est plus comme par pic, là. Là, je pogne un 2 minutes, là, ménage. Là, c'est la conscienciosité embarque, l'ordre embarque, je suis un peu débile. Il reste plus rien sur mon bureau, c'est full zen. Mais là, après ça, l'extraversion rembarque, l'ouverture aussi, ça se remet à être tout croche. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, je pense, tu sais. Tu peux pas être tout en même temps, là. Il y a des moments, je pense, hein. Ouais. Puis Il y tu a des dis que tu es secteurs aussi. déterminé. Oui, des Il y a- secteurs. Oui. Tu sais, tu dis que tu es capable de faire des plans. Ben, c'est ça. Quand tu as besoin de faire des plans, tu es consciencieuse, tu sais. Je veux Mhm. dire. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, Fanny, la façon que tu perçois, ben, que tu as perçu Sabrina, tu sais, au travers de la formation, parce que c'est un petit peu,
ce qui a fait, mettons, réagir au début Sabrina en lien avec René puis en lien avec Guylaine, c'est ce concept-là de guerrière. Puis moi, dans mes formations un petit peu plus en développement personnel, spiritualité, c'est beaucoup ça qu'ils disent, c'est que quand une personne nous fait réagir, souvent c'est une partie de nous qu'on veut pas voir ou qu'on a déjà eu puis qu'on n'aime pas, ou tu sais que c'est quand même un reflet de ça, ou que c'est carrément à l'opposé de qui on est aussi. Mhm. En tout cas, c'est ça comme les trois options. Mais là, c'est intéressant parce que là, ce que Fanny utilise pour décrire, c'est un petit peu ce qui, au départ, la première fois que tu es rentré en contact avec Guylaine et René, c'est un petit peu ça, l'archétype de guerrière. Donc, je trouve ça quand même intéressant, ce parallèle-là. Vraiment. Mm. Fait que, tu sais, pour les personnes qui écoutent, si, mettons, il y a quelqu'un qui vous fait réagir, ben, tu sais, juste de vous arrêter puis vous dire, OK, cette personne-là, je l'aperçois comment? Pourquoi ça me fait réagir? Est-ce que c'est par moment que je suis comme ça? Est-ce que j'aimerais ça incarner davantage ça puis me présenter davantage comme ça puis je me donne pas le droit ou peu importe? C'est toujours intéressant, ça, de prendre ce moment-là. Mm. Soit ça ou, comme tu dis, très opposé. Moi, Mhm. je me rends compte que les personnes qui me font réagir le plus, c'est opposé à moi, là. C'est un peu pas contre moi, là. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça, mais plus comme à l'opposé de ma personnalité, finalement. Mais tu sais, ces Mm. gens-là guerriers dans ma vie, là, souvent, ils m'intimident au départ, puis après ça, ils deviennent mes meilleurs amis. C'est ça qui arrive dans... Mm. Ma meilleure amie, c'est exactement ça. La première journée que j'ai vue, c'est comme, toi, tu vas venir piler sur mon territoire, ça m'intéresse pas. Puis, c'est ma meilleure amie, là, je veux dire, c'est comme, je peux pas imaginer qu'elle existe pas dans ma vie. Mais jour Mm. un, c'était comme René puis Guylaine. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est intéressant. L'Afrique, Guillaume, il dit, c'est un reflet de nous-mêmes, c'est un reflet de nous-mêmes. Mhm. Wow. Fait que là, on a passé au travers de journées comme 2, 3. Euh, Mhm. après ça, c'est quoi qui a été, que tu aimerais parler puis qui a été comme marquant pour la suite? On peut aller dans Shibuya peut-être? Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué ou... Ben, tu sais, mettons là, quelque chose que je veux pas passer à côté, c'est le groupe qu'on était. Parce que, tu sais, il y avait dans votre question de questionnaire pour m'aider à préparer, c'est qui la personne la plus marquante. Bon, évidemment, toi, Marie-Ève, là, de m'accompagner dans tous mes traits de personnalité, merci beaucoup. Ça, tu sais, jour 1, tu as été significatif parce que moi, je me sentais petite, là, très petite. Quand j'ai pris ce voyage-là, c'était pour devenir grande, effectivement. Puis je me sens, tu sais, ce que vous voyez de moi, moi, je le voyais pas, là. Je savais que je l'avais, là, mais je n'étais pas capable d'y croire. Mm. Marie-Ève, elle me contactait. Je la connais pas, là, on est 400 précog. Puis elle me dit, toi, quand tu parles, ça m'impressionne, tu m'inspires, je veux que tu sois ma partenaire. Tu sais, là, on est tout nus d'une face à l'autre, là. Je l'ai tellement impressionnée dans mes réponses à mes questions avec Guillaume qu'elle me fait assez confiance pour que je sois cette personne-là. Là, moi, j'ai tombé de ma chaise, puis là, j'ai fait tabarouette. Il y a quelque chose que je veux. Tu sais, faut que j'y croie, là. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Fait que Marie-Ève est ça pour moi aussi. Mais le groupe qu'on était, c'est un groupe hyper bienveillant. Fait que, tu sais, c'est pas qui t'a le plus impressionné. Le plus impressionné, c'est notre cohésion de groupe avec tous les types de personnalités différentes qu'on avait, même le hors-la-loi et guerrier, René Guilaine, il y avait cette cohésion-là. Fait que, tu sais, moi, il y a ça qui m'a beaucoup marqué du groupe, puis que, tu sais, quand on s'associe avec des bonnes personnes, quand on s'associe aussi sentiment d'appartenance, on est vraiment plus fort. Fait qu'il y a ça que je voulais pas passer à côté, de dire le groupe, c'était vraiment bien. Puis j'ai noté vos commentaires de tout le groupe là, à la fin, là, tu sais, qu'est-ce que tu as retenu, là? Moi, j'ai noté vos commentaires. Quand Guillaume, il nous fait comme un genre de débriefing. Puis le commentaire de Didier me fait vraiment du bien aussi parce que, tu sais, moi, je me jugeais, voyons, qu'est-ce que tu as fait les 3 premières journées, là, petite anxieuse, là, t'aurais pu bien profiter de te gaspiller 3 journées à tourner en rond avec ton... Je me jugeais un peu. OK, je sais qu'on n'a pas le droit, là, mais je l'ai fait quand même un peu. Euh, puis là, Didier, il a dit quelque chose. Il a dit, j'ai l'impression de ne pas être différente de journée 1. Moi, je suis moi. J'ai pas l'impression d'être différente.
Mais il dit, si tu me dis que journée 1, tu me lâches libre dans ces boyas, tabarouette, non, je suis pas prêt. Comme, fait que oui, il y a quelque chose qui a changé parce que quand on est à la fin, là, avec les hippopotames et compagnie, on est prêt. Fait que clairement, il y a quelque chose qui a changé dans nous vers ça, mais ça se fait tellement naturellement, tellement subtilement euh, qu'on le réalise pas nécessairement. Puis l'apprentissage, ça a un rythme. Tu n'as pas le droit de te juger les 3 premières journées parce que si tu es capable de faire ces boyas, c'est parce que tu as vécu tes premières journées avec l'anxiété que tu y as vécu. Fait que ça m'a aidé, moi, à moins me juger au niveau roule plus vite, apprends plus vite, voyons qu'est-ce que tu étais là que tu n'as pas compris. Non, pas comprendre fait partie du processus. Se tromper, être anxieux, se planter. Je pouvais pas être confiante les 3 premières journées avec ce que j'étais comme personne. Je peux l'être les 4 dernières, mais je peux pas l'être les 3 premières. Fait que ça, Didier m'a fait du bien avec ce commentaire-là. Je fais comme, ah oui, c'est vrai, l'apprentissage prend son temps, puis tu peux pas tirer sur une plante pour qu'elle aille plus vite. Fait que ça m'a fait du bien comme phrase. Mm. Fait que ça, c'était comme les apprentissages. Euh, Là, il y a clairement le parti de la fin, mais il y a aussi comme la rivière à Hippopotame que je trouve qu'on a appris des belles affaires, là. Je Oui, sais ben oui, vas-y, pas parle-en les deux, un peu si ça te tente. Ben oui. ben, la rivière à Hippopotame, ça nous a pris dans notre groupe avec des traits de personnalité agréables et élevés, chacun voulant s'exprimer mais laisser de la place à l'autre. Ça nous a pris là, 1 heure et demie de trouver une solution assez simple pour traverser la rivière. Puis, je me souviens qu'à la fin, au débriefing, ou même quand on s'en parlait, c'était comme, tu sais, là, on jugeait un peu, tu sais, c'était long, il me semble qu'on aurait pu faire ça autrement. Puis là, tu sais, comme on relevait les défis que c'était que de se trouver une solution pour traverser la rivière. Là, Guillaume, il a dit, ben, c'est normal que ça vous ait pris 1 heure et demie. Vous n'aviez pas le contexte pour aller plus vite. Vous n'aviez pas d'hierarchie. Vous n'aviez pas de supérieur immédiat. Il n'y avait pas de boss. C'était normal qu'on laisse de la place à tout le monde puis que les opinions s'installent tranquillement. Fait que ça, quand il n'y a pas de hiérarchie, les choses vont plus lentement. C'est normal. Puis c'est pas quelque chose de... On n'a pas à juger ça. C'est juste normal. Puis c'est le respect de la communication dans un lieu où il n'y a pas de hiérarchie, puis il n'y a pas de direction donnée par quelqu'un en tant que tel. Puis Mhm. l'autre affaire que Guillaume y avait dit, en t-shirt troué sur le bord du feu, à la fin, en petit speech, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est beaucoup de prestance, mais peu de décorum. Fait que là, il nous dit que l'être humain a tendance à focuser sur ce qui marche pas, puis sur ce qui est dur, puis il comprend pas pourquoi ça fonctionne. C'était un peu ça, tu sais, à la fin, on se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour que ça allait plus vite? Là, ça, on aurait pu, tu sais, puis là, il disait, non. Il dit, vous avez pris votre temps pour faire ça, puis vous savez pas à quel point vous avez réussi votre activité. Vous l'avez pas réussi parce que ça a pris 1 heure et demie. Vous l'avez réussi, vous avez mis en place plein de choses, vous vous êtes écouté, vous vous êtes trouvé des stratégies. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu, c'était super pacifique. Vous avez réussi votre activité, puis ça, vous en parlez pas assez. Ça, c'était la première chose. Puis l'autre chose, c'est que quand on prend le temps de faire des plans de béton, puis qu'on prend le temps, parce qu'on a vraiment pris le temps de désamorcer tout ce que ça faisait vivre pour chacun, une traversée de rivière d'hippopotame pour être sûr que notre plan était béton, puis que tous les stress, les anxiétés de chacun, à chaque individu étaient pris en compte. Il aurait fallu traverser une rivière à un moment donné, puis ça a été là, efficace. Là. On s'est même pas parlé. Là. Tout le monde savait quoi faire, tout le monde avait son rôle. Fait que d'accepter que les choses prennent du temps, de voir qu'est-ce qu'on réussit malgré les défis, rend les choses beaucoup plus efficaces, puis d'avoir confiance qu'après, là, ça va rouler. Mhm. Ça, c'était mon apprentissage de rivière des Pros. Tu sais, c'est ça, je suis très rationnelle, je pense, parce que j'aurais pu vous expliquer là, le fun qu'on a eu à se déshabiller ou les interactions que j'ai eues. Non, moi, je vous parle de mon apprentissage. C'était ça. Ben oui. Puis, sincèrement, on n'en a pas parlé beaucoup de la traversée de rivière Hippopotame avec Catherine un peu, qui faisait partie de la deuxième semaine pour moi, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, puis j'ai pas l'impression du tout que ça a duré 1 heure et demie. Ça m'a vraiment permis d'apprendre chaque personne, puis, tu sais,
j'ai vraiment eu l'impression que je vous connaissais, puis que je savais quand que la personne traversait la rivière ou quand la personne surveillait, que je le savais comme quoi observer, puis comment être là pour la personne, tu sais. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, Inversement, admettons, la deuxième semaine avec Fanny, ben, il y avait les éléphants qui étaient juste de l'autre bord, puis il fallait se dépêcher. Puis je pense qu'on a eu une demi-heure, 45 minutes pour faire ça. Là. C'était comme go, 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 il y a ça qui arrive. Puis, à un moment puis tu sais, moi, je veux pas, tu sais, j'avais vécu avec vous autres. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas l'impression que je les connais. Puis je savais qu'il y avait de l'anxiété, mais je sentais pas que j'avais assez d'informations pour, si ça l'avait mal viré, pour savoir comment agir. Fait que, tu sais, puis j'en avais parlé avec Guillaume, qui avait dit, ben, comme, va leur en parler. Mais tu sais, là, on était en train de traverser, fait que c'était comme pas vraiment le bon moment pour ça. Fait que je me suis concentrée surtout sur Catherine qui avait un petit peu plus de défis, tu sais, à ce niveau-là. Puis je me suis dit, OK, ben, je la lâche pas des yeux, puis tu sais, je me concentre sur elle. Mais tu sais, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui avaient aussi de l'insécurité. J'ai su lors de la deuxième traversée que Niri, tu sais, l'eau, il aimait pas vraiment ça, pas boire dans l'eau, puis tout ça, mais je le savais pas avant, tu sais. Fait que finalement, ça s'est bien passé, mais mettons qu'on tourne ça, que ça se serait tourné mal, ben, on dirait que le prendre le temps, je trouvais que ça avait une valeur ajoutée, tu sais, à ce moment-là. Mais tu sais, en même temps, c'est peut-être pour moi, pour mon insécurité personnelle, que ça l'a comme comblé ça, là, c'est tout à fait possible. Mais j'ai beaucoup aimé ça, ce partage-là de vulnérabilité, de passer chaque personne, de voir qu'est-ce qui dérangeait le moins, c'était quoi sa force, puis c'était quoi qui dérangeait le plus, puis qui dérangeait le moins, puis en tout cas, bref, j'ai aimé ça, ce processus-là. Mais je trouve ça, en fait, je suis contente que tu aies vécu les deux. Parce qu'on s'est pas parlé beaucoup de ton deuxième, tu sais, la vie roule vite, on s'est pas parlé de ton deuxième voyage beaucoup. Mais, tu sais, t'es comme une sauveuse, puis tu veux le bien de tout le monde. Tu sais, juste ton avion, là, la fille en épilepsie, en revenant ou je sais pas quoi, là, tu sais, ça montre à quel point tu es dévoué, puis que tu veux être utile à tout le monde, puis que tu veux que les gens soient bien, et que tu as les compétences pour le faire. Fait que là, ce que t'expliques ta deuxième traversée, c'est que tu n'as pas pu jouer ton rôle à 100%, d'être en maîtrise des insécurités de tout le monde, puis d'être là pour tout le monde. Fait que ça t'amène aussi, quand la vie roule vite, à faire des choix rapides sur ce que tu peux faire, puis ça serait qui la personne que tu penses avec tes connaissances que tu as là maintenant qui a le plus besoin d'aide. Puis c'est ça que tu as fait. Ouais. Tu fait, ben, si j'ai à faire du 1 pour 1 parce que je peux pas faire de la gestion de groupe parce qu'on n'a pas le temps, comment je vais aller jouer ce rôle-là pour que le groupe continue à avancer puis que je puisse offrir le soutien à la personne que, ben, parce que tu as envie de faire ça, évidemment aussi, là, mais vers qui je vais aller, qu'est-ce qui serait le plus efficace, puis tu l'as fait. Fait que je pense que encore le speech de Guillaume de dire que chaque chose a son succès, ben, je pense que le deuxième t'a permis aussi de faire ça. Je trouve ça beau. Ouais, ouais. De prendre conscience de la priorité, de se concentrer là-dessus, puis aussi d'écouter comme mon intuition, là, tu sais, Mm. euh, parce que je pense que quand on a moins de temps, ben c'est ça qui remonte, puis tu sais, l'attention va, en tout cas en ce qui me concerne, en lien avec l'intuition. Fait que oui, c'est intéressant, vraiment. L'autre affaire avec la rivière des hippopotames, là, ça revient à la même affaire que mon feu, là, puis mon anxiété slash mon enthousiasme. Moi, j'étais stressée au départ de la rivière des hippopotames, tu sais, comment ça marche, quoi faire. Là, on est dans du plan, là, fait qu'on est dans de l'organisation puis dans mon anxiété. Euh, à partir du moment où j'ai mis les pieds dans l'eau, hey, là, il y avait même plus d'hippopotames dans la rivière. Là. Là, l'enthousiasme a pris la. Voyons que j'avais peur de traverser ça. Moi, je peux vous le faire 3 fois la rivière si vous voulez. Non, moi, je veux traîner le bateau. J'étais comme. J'étais, voyons que je me suis stressée de même. Fait que moi, la phrase du le courage trouve là-bas, là, arrête, là, donne-toi 3 phrases de stress no more, là, puis après ça, saute dans la rivière. Fait que, c'est ça, quand je veux pas faire quelque chose, des fois, je fais comme, oh, mais t'as eu vraiment ça te tentait pas, là, tu voulais pas, là, tabarouette que c'était le fun. Mm. Et ça, c'était la rivière à hippopotame. Mhm. Ouais. Ouais, des beaux apprentissages. Comme tu dis, là, tu sais, aurais pu raconter plein d'anecdotes, fort probablement drôles, j'imagine, parce qu'il s'en passe des affaires drôles puis pas drôles, je dirais, même dans notre groupe à nous. En tout cas,
C'est ça, on pourrait en compter plein. On laissera les gens le faire. Mais c'est ça, tu sais, encore là, je veux dire, je reviens avec le fait que tu es clairement consciencieuse parce que tu reviens avec tes full cartésiennes, tu sais, là, puis tu nous mets ça dans un ordre limpide. Je veux dire, c'est ça. J'y crois pas à ton test de personnalité. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir. Je viendrai voir mon désordre, puis après ça, on réfléchira à pourquoi c'est là. Mais ça, c'est Mais clair. Ça, c'est clair dans ma tête. Puis là, je réalise qu'on a sauté la nuit solo, Sabrina. ouais. Hey, ça, Ah, ben c'était... oui. Ben oui! Ben, en fait, moi, encore là, la nuit en tant que telle, c'est pas ça le plus marquant pour moi, c'est le avant. Moi, Mhm. c'est pas mon style, là, que je l'ai vu. Fait que là, on fait le pack-sac, là. Bon, premièrement, il nous a dit de faire full gear, là. Tu sais, comme on savait tout, il fallait pas faire full gear, là. Pas comme... Puis là, après ça, il nous dit, je choisis capitaine. Fait que là, devant tout le monde, ils vendent ton pack-sac. Je choisis capitaine. Mais en fait, non, parce que moi, je peux pas en choisir quatre. J'ai de la misère avec les choix, fait que je pense que j'en ai cinq. Puis là, j'hésite entre ma boussole puis mon couteau. Et là, je ne sais pas, comme la majorité de mes choix, l'anxiété monte, je viens stressée. Là. Puis là, je regarde ça, puis plus j'y pense, puis plus je ne sais pas. Tu sais. Là, tu as Guillaume, tu sais, qui était en face, puis qui nous amène à faire les choses. Je dis, là, je veux bien là, ton affaire de priorité, là, puis qu'il n'y a rien qui peut être égal. Là. Mais moi, j'y regarde, là, puis j'en ai aucune idée. Là. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Là? S'ils ne peuvent pas être sur le même étage, qu'est-ce que je fais avec ça d'abord? Il me dit, ben, deux choses. Soit que tu ne te connais pas assez, ou qu'il te manque d'informations. Là, je l'écoute, je fais comme, no way que je me connais pas assez, là. Je viens pas de dépenser 10 000 $ pour pas me connaître, ça sera pas ça, il y en a pas question. Ça, c'est ma phrase préférée, là. Quand j'ai une embûche maintenant, là, dans mes choix, je fais comme, no way que j'ai dépensé 10 000 $ pour pas me connaître, fait que c'est l'autre option. J'ai pas assez d'informations. OK. À quoi sert un couteau? À quoi sert une boussole? Couteau. Hey, il est bien hot, mon couteau sur ma hanche. Je suis comme, mais sérieux, là? Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas comment l'utiliser. Je me sens mal habile avec un couteau. Puis, si le jaguar me saute dessus, là, c'est quoi non, le grand chat, comment que. Léopard. Si le léopard me saute dessus, là, ben mon couteau, il est trop tard, comprends-tu? Je vais juste avoir la sensation d'être morte en guerrière, là, mais il est comme trop tard, là. Ma petite grille versus tout ce qu'il y a comme appareil, là, comme. OK, le couteau, ça arrive. Je regarde la boussole. Je sais pas plus comment l'utiliser, mais moi, je me perds quand même facilement, là, fait que c'est là qu'on apprend ça. Fait que je suis partie avec ma boussole. Et c'est pas vrai, t'étais quand même bonne, Sabrina, pour l'utiliser, ta boussole. Ouais, mais en même temps, mais c'est parce que t'as pas vu tout le discours avec René, puis je sais pas trop qui avant de partir, qui expliquait comment ça marchait une boussole avec les 3 points de repère. Là, j'étais comme, ah, je comprends plus rien. Moi, je vais suivre le nord jusqu'à temps que je trouve le pôle nord, c'est tout. Là. Fait que ça, fait que j'ai pris ma boussole. Puis au final, ben, j'ai brassé le dé, puis j'ai perdu mon feu. No way que je pars sans feu, là. Ça protège contre les animaux, là. Fait que, puis le froid. Fait que j'ai fait comme, non, moi, je garde mon feu. Fait qu'il fallait que je rajette mes affaires. Fait que la boussole comme, est partie. Puis j'avais aussi ma tante qui était là pour me protéger principalement des tiques, en fait. Moi, les parasites, j'aime pas bien ça. Puis être malade, tu sais, mon garçon, il faut que je revienne. Fait que j'avais un petit peu peur de tout ça. Puis là, ben, j'ai fait fuck off, là. C'est là qu'on affronte notre peur. Moi, j'ai besoin de mon pack-sac. Un, parce que c'est mon ami de vie depuis toujours, là. Je l'ai depuis 2006, mon pack-sac. Puis, il a fait le Guatemala, le Chili avec moi, un pack-sac, sac à dos pendant 6 mois. On a fait vraiment beaucoup de voyages, lui et moi, ensemble. Il est vraiment confortable. Puis, je sais qu'il faisait froid parce que Guillaume, il n'a pas arrêté de le dire. Fait que c'est pas vrai que moi, je vais aller me promener pendant 3 heures avec plein de linge de même dans mes mains qui tombent partout. J'aurais pas de temps. Fait que je suis partie avec mon pack-sac et mon sac. Par là, là. 2 items pour Sabrina. Ouais. C'était Vraiment. assez. Pour vrai, je n'avais pas besoin d'autre chose. Bon, OK, peut-être l'eau, là, parce que là, il faisait quand même assez chaud, là. Ouais, ouais. Fait que, mais j'ai quand même été fière de moi parce que je peux pas dire que j'ai eu de l'enthousiasme full time parce que j'étais aussi anxieuse, mais je m'étais donné une mission, comme Guillaume m'avait dit, d'aller explorer loin. Fait que j'ai été loin comme je pensais, mais clairement, après le discours des autres, j'ai compris que le terrain était beaucoup plus grand que ce que je pensais qu'il était. Moi, j'avais pas compris qu'il était grand de même. Moi, j'ai marché un bout jusqu'à là-bas, puis je pensais que j'étais rendu loin. Tu sais. Là, le soleil commençait à se coucher. Je fais bon, OK, il faut que je me trouve un spot.
Puis là, Guillaume, il avait dit, ben, il n'y en aura pas de spot parfait. Fait que, tu sais, un moment donné, 7 pas, puis c'est tout. Là, j'étais comme, là, il y a trop de traces d'animaux. Là, il y a des fourmis. Fait que là, je suis revenue de l'autre bord. Là. Mon point de départ. En fait, mon point de départ, il était excellent. Fait que je suis revenue sans m'en rendre compte, parce que c'était pas, tu sais, je voulais pas être à côté du lodge, là, mais sans m'en rendre compte parce que mon orientation était moyenne, je me suis retrouvée quand même proche du lodge, mais j'ai fait fuck off, c'est quand même la meilleure place. Je vois très bien les girafes avec le coucher de soleil, c'était écœurant, là. J'étais comme dans une petite vallée, là, j'avais une super belle vue. Puis c'était quand même un lieu très sécuritaire, pas de fourmis. Fait que j'ai fait, puis pas de traces d'animaux fraîches. Fait que j'ai fait, ben, on s'en fout, là, je suis proche du lodge, là. J'ai fait mission 1, aller loin, mission 2, être en sécurité. Parfait, c'est fait. Fait que je me suis installée. J'ai fait du karaté avec les arbres. Là, j'ai appris à la ramener et à la glaine. C'est sûr que, bon, j'aurais fait 4 fois le tas que j'ai fait, là. Mais j'ai quand même fait du karaté avec les arbres pendant un bout, là. Et c'est épuisant faire ça, ramasser des arbres. Plus parce que tu veux pas prendre sur la terre plein de tiques, là, puis avec des scorpions. Fait que tu essaies d'en prendre des vivants mais morts des arbres. Fait que je me suis fait mon petit tas. J'ai préparé mon petit feu à l'avance pour être sûre que j'étais prête. Puis là, j'ai relaxé. Puis là, il fallait avoir comme. On avait des exercices à faire. Moi, mon cerveau, il était mort. J'étais obligée de la prise de conscience. J'ai noté une couple d'affaires, là, comme quand même. Là. Mais là, il fallait avoir une discussion avec quelqu'un d'important. Hey, ça prend de l'imagination, puis de la structure, puis de l'énergie. Faire ça, se répondre. Il faut que tu comprennes ce que l'autre veut te dire, puis ce que toi, tu peux te dire. J'ai fait comme non, oui, moi, je regarde les girafes, ça va bien aller. René me dit, fais à ta façon. Je suis comme, moi, j'ai plus d'énergie, puis là, la réflexion sera un autre jour. Là, je profite du soleil qui se couche. Donc, c'est ça que j'ai fait. Vous savez pourquoi j'adore Sabrina? C'est un clown, c'est un brain, c'est une personne généreuse, attachante. Voilà. J'adore Je ça. sais même pas que je suis clown, moi je fais ça naturellement. Puis là, mon petit feu, il était prêt, tu sais, avec ma conscienciosité là, du petit numéro un, petit tas, là. Fait que là, c'était tout prêt. Sauf qu'il y a un facteur que j'ai sous-estimé qui est, là, j'avais peur de manquer de bois. Parce que, tu sais, j'ai fait un tas, mais pas à la René. Fait que j'avais peur de manquer de bois. Puis je me suis dit, je vais l'allumer le plus tard possible pour que je manque pas de bois dans la nuit. Mais la rosée tombe, un moment donné, fait que ton petit numéro un, il est un peu moins sec. Fait que là, j'étais, oh shit, ça marchera pas finalement. J'ai un peu sacré en anglais, désolée. Fait que là, j'ai fait un, comme ça marchera pas, j'ai comme oublié que la rosée tombait dessus, puis finalement, j'ai réussi à le partir, puis j'étais vraiment fière de moi. J'ai eu un feu toute la nuit. Ce fou rire-là, ça fait tellement du bien. Pour les auditeurs, là, depuis ce matin, je suis super émotive parce que je pense à Sabrina puis à tout ce qu'on a vécu. J'ai relu des mots puis tout ça. Puis je savais que ça allait être un moment exceptionnel. Puis merci Sabrina de nous expliquer ça avec légèreté puis direction. J'adore ça. Ça fait tellement du bien. Ben, écoute, ça me fait plaisir, c'est tellement naturel. Oh boy. Hey, moi, je m'excuse, mais moi, je suis restée accrochée. Secondaire, là, quand on a un fou rire dans la classe, mais là, il faut comme pas fou rire. Mais là, tu vois l'autre qui rit, puis là, c'est pire, ça fait un cercle vicieux. OK, j'essaie de dire ma phrase. Je suis restée accrochée à ça prend de la structure, de l'énergie, puis de la conscienciosité. Parler à quelqu'un qui est pas là. OK, c'était juste ça. Regarde, tu vois, c'est plate. Ben, c'était Oh quand my même ça, God. là. Mais c'est c'est ça. C'est juste l'image, tu sais, c'est ça. Mais là, c'est parce que t'as pas entendu ma discussion que j'ai eue avec moi-même quand que, au matin, tu sais, décide qu'il y a un bruit d'animal, toi, qui me confronte, tu sais, qui fait dire, Oui. tu sais, un animal qui est pas content que tu sois sur son territoire, genre, un genre de Ouais, chevreuil de l'Afrique, je sais pas trop. Là, ouais. j'étais comme, ça fait toute la nuit que je suis là, là, avec un feu, là. C'est évident, tu l'as vu, là. Je veux dire, c'est mon territoire, là. Je me suis accaparée, là. Toi, t'arrives, là, il est 5 heures du matin, il me reste 2 heures, puis tu me fais du. J'étais comme, puis là, il arrêtait pas, puis j'étais comme, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, là, il comprend que je suis là, non, il arrêtait pas. Je disais, mais c'est parce que je sais pas c'est quoi, là, tu sais, à un moment donné, là, y a-tu des comptes qui vont me foncer dessus, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Fait que finalement, j'ai décidé que j'éteignais mon feu en grosse vitesse. Là, il fallait toujours ramasser notre feu pour pas laisser de traces. Mais je me suis dit, si j'éteins mon feu, j'ai plus de survie. Là, tu sais, comme comment je fais peur à un animal si j'ai pas de feu. Fait que là, le plan, c'était t'éteins ton feu puis tu pars à courir en direction opposée. Fait que j'ai éteint mon feu, j'ai laissé mes cendres là, puis je suis partie comme en direction opposée au bruit que j'entendais. Puis là, je fais comme, ouais, mais Guillaume,
j'ai rencontré un animal, là, fait que bonne étudiante. J'ai pas pu ramasser mon petit tas de feu, là. Je suis désolée, là. Je me suis sauvée de l'animal, fait qu'il va y avoir comme des cendres à quelque part. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que ça finit de même. Mm. J'ai marché Puis là, en errance jusqu'à temps qu'il soit 7 heures pour qu'on puisse revenir. Fait en gros, là, en gros, t'en as appris davantage sur le matériel, puis c'est ça qui t'a permis de faire ton deuil puis de faire ton choix. Ouais. Parce que tu jugeais que tu te connaissais suffisamment, tu sais. Tu Ben, savais en que... fait, c'est que je me donnais pas la permission de dire que je me connaissais pas assez. Fait que c'est même pas parce que moi, avec mon anxiété, si je me laisse la permission de penser, de douter, ben non, ce que tu connais de toi est suffisant pour l'activité en cours, fais avec. Maintenant, prends une décision avec l'information que tu vas déterminer. Parce que si je me laisse le doute de c'est infini, là, la connaissance de soi, là, je vais être encore là demain matin. Mhm. Fait que là, c'était comme non, ça sera pas, c'est pas ce paramètre-là dans l'activité. Tu sais, dans ma vie, oui, des fois, ça va être ce paramètre-là, mais dans cette activité-là, c'était pas ça. C'était autre chose. Mm. hmm, Vraiment, vraiment intéressant tout ça. J'adore ça. Puis, tu sais, là, le temps avance et tout. Je sais que vous avez vos occupations également. Tu sais, moi, j'aimerais peut-être ça que tu parles de la fin de ton aventure de Psychomorgine. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi? Ben, tu sais, plus, avec ce que j'ai vécu avec mon petit feu Pyrénées, ben, plus j'avançais, puis plus je me donnais des permissions, plus mon enthousiasme prenait de place, plus j'avais du fun à être, ben, ce que vous venez de vivre là, en fait. Le côté plus ludique, le côté plus léger, le côté plus comme jeu prenait plus de place avec les journées. Puis à la fin, ben, tu sais, il y avait des gens avec qui j'avais moins partagé. Puis c'est avec ces gens-là, ben, pas toi, là, mais tu sais, comme Marie-Ève, l'autre Marie-Ève, là, je la connaissais pas beaucoup. Puis au final, j'ai passé beaucoup de temps dans le party de la fin avec elle. Vraiment eu du fun. Fait que, bon, on vient de ces boyards. On est brûlé ben raide. Ça a commencé quand même par un shooter, là. C'est tabarouette. Ça fait un shooter quand ça fait 2 jours que tu bois pas, d'eau, là. Comme Ouais, la puis il a fait super chaud pendant notre... d'eau, on va d'eau, oui. Ouais, on va comme clarifier que j'étais à sec, pas d'alcool, mais tout court. Rien pantoute, en fait. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait ça un peu plus, mais on a vécu un beau moment dans ce pub-là. On avait un Alexandre qui, lui, était comme la trame sonore et le lien ludique, là, tu sais, l'apaisement là, de notre film, là, le côté comique. Là. Nous autres, c'est comme un drame comédie, notre affaire là, à cause d'Alexandre. Là. Puis là, ça, c'était vraiment le fun. Fait que c'est venu chercher comme mon côté enthousiaste, d'avoir du fun à chanter, d'être en gang. Fait que c'est venu starter quelque chose. Arrivé au lodge, et tabarouette que j'étais fatiguée. Fait que là, je me suis couchée, j'ai fait comme, ah, j'aimerais ça fêter, mais si je veux faire un party tantôt, faut que je dorme. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi de même. Marie avait venu me réveiller en mission parce que j'avais dit, faut que tu viennes me réveiller. Là, je comprenais pas où j'étais. Là. J'ai steppé dans mon lit, j'ai fait, OK, faut que je fasse mon pack-sac. C'était quoi dans la mission? Qu'est-ce que je mets dedans? Non, on n'a plus de mission, c'était pas ça. OK, je vais arriver en retard à l'avion. Non, non, c'est pas ça. Ah, c'est le meeting tantôt à 6 heures. Fait que ça m'a pris du temps. J'étais vraiment perdue la carte. Fait que là, je me suis levée. Merci Marie-Ève de ne pas m'avoir laissé dormir. J'aurais fait ça toute la nuit. Euh, puis là, on a briefing. Puis après ça, on commence le party. Mais tu sais, c'est tranquille un party quand ça commence, tu sais. Là, j'étais comme, ah non, moi, j'ai besoin d'avoir du fun. Tu sais, côté magicienne, il faut que je fasse quelque chose là, parce que moi, je suis fatiguée. Fait que faut que je trouve mon enthousiasme à quelque part. Faut que je joue là, parce que je suis bien trop fatiguée. Fait que là, j'ai dit, Marie-Ève, je dis là, tu veux qu'on fasse le party ensemble? Elle dit, ah ouais, Marie-Ève, c'est quand même pas Marie-Ève Labie, mais on va l'appeler Marie, OK? Fait que Marie, tu sais, elle voulait faire le party, elle voulait avoir du fun, tout ça. Puis j'ai dit, mais là, étape 1, ça prend du café. Fait que notre première mission, ça a été faire du café. Juste ça, c'était le fun. T'sais. Moi puis Marie, on a eu du fun à faire du café et à faire la tournée de café. Là, j'étais après, OK, mais là, on a notre café, on a de la caféine, mais là, il faut une mission là, parce que danser de même, là, comme quelque chose. Là. Fait que, j'ai lancé des idées. J'étais comme, on pourrait se faire une guerre d'avions, on pourrait se faire. Là, à un moment donné, je sors une idée. On va l'appeler l'idée chasse au trésor parce que je peux pas, c'est trop en lien avec d'autres activités, là, mais
Fait que j'ai lancé l'idée chasse au trésor avec les guides. Fait que là, on avait comme 4 barmen qui faisaient rien, là, qui étaient nos guides, là, dans le fond, qui nous donnaient de l'alcool, puis je sais pas quoi d'autre, puis qui mettaient de la musique, mais qu'on choisissait pas encore. Là, j'étais comme, hey, on fait un jeu avec eux autres. Puis là, c'était un peu loufoque, là, comme jeu, là. Puis toi, t'es comme David qui est, ah ouais, c'est une bonne idée. Là, il m'a donné comme le courage. On fait ça. OK, fait que là, on s'en va voir les guides. Je dis, hey, vous autres, là, ça vous tente-tu de jouer à un jeu loufoque dans lequel vous êtes notre cible première, tu sais? Et en fait, oui. C'est voir que j'étais en train de vivre ça. Ils me disent oui. Je suis dans un autre pays. C'est une autre culture. Puis moi, je propose ma culture, mon enthousiasme, ma couleur à cette gang-là. Tu sais, des toughs de guides, là. Puis ils disent oui. Hey, là, je suis venue euphorique. C'était comme, OK. Puis là, on a fait, là, on a pratiqué notre rivière hippopotame, là, qui est comme ça, faire des plans, s'organiser, donner des rôles à chacun. Fait que là, on avait une mission, on a organisé des affaires, de donner des tâches à chacun. Puis là, on a fait le jeu à fond. Je pense que Guillaume, il a été mi-traumatisé, puis il comprenait pas ce qui se passait. Mais avant, Andrew, il dormait. Oui, Puis c'est on vrai. voulait absolument qu'Andrew soit là. Andrew, c'est un des guides, puis c'est un de mes coups de cœur de ces 2 semaines-là. Puis ils ont été réveillés, Andrew. Puis là, Guillaume, Mais il oui, n'en revenait pas, il était comme, ben puis voyons, puis ils ont c'est été. moi qui étais là avec le guide, parce que là, c'est comme c'est moi le leader de cette affaire-là, tu sais. Puis là, t'es comme un des guides qui dit, hey, faut qu'Andrew soit là. Je dis, mais là, je peux pas aller réveiller le boss des guides, là. Tu sais, comme, tu vois, ouais, on va réveiller Andrew. J'étais comme, OK, mais je peux pas faire ça, mais OK. Fait que, tu sais, j'ai arrêté au cadre de porte, puis j'ai laissé le guide aller taper. Là. Ben, taper, cogner à la porte. Là. Je fais comme quand même une limite. On a réveillé Andrew, on a ramené Andrew. Fait que là, à un moment donné, je sais pas, Guillaume, il a apparu, puis il a dû rien comprendre de ce qui se passait. Puis il a fait comme, Andrew, t'as accepté de faire ça? Et comme, ben, j'ai pas vraiment eu le choix. Tu sais. Mais c'était le fun. Ah ouais, puis là, l'histoire, c'est que il y a une vidéo de ça d'ailleurs qui vaut de l'or. Mais Sabrina a décidé qu'elle expliquait au guide le jeu qu'on voulait leur faire faire. Fait que là, c'est en anglais, avec toute sa grandeur, son humour, son extraversion. Et on était pliés en deux. On était pliés en deux. Je Oh mon reprenais Dieu, des conseils que Guillaume nous faisait tout le long, tu sais. Là, surtout, ayez pas peur, respirez profondément, ça fera pas mal. Puis si jamais vous Oh, paniquez, voici la première. C'est des guides malade. avertis, tu sais. Fait que là, je leur expliquais, puis là, c'est comme, c'est juste un jeu, pas de panique, on est en collaboration avec vous, puis là, vous nous dites communication, c'est important. Fait que, Oh my elle faisait du God. priming. Si vous vous sentez comme ça, c'est normal, c'est signe que vous êtes dans la bonne direction. Elle utilisait Hey, tous des trucs. Ah ouais, ça vaut de l'or, ce moment-là. sûr. Puis on a C'est eu vraiment du fun. On a filmé ça aussi. Puis, puis la conclusion, mettons, pour moi, dans l'apprentissage, là, c'est que dans ma vie, ça faisait longtemps que je m'étais, pas permis autant de niaiseries que ça. Deux, ça a fonctionné, tellement fonctionné là, que ça a fait de le party. Après, on a eu du fun. Tu sais, le jeu, il a fini, là. Mais après, ça arrivait, là. Tu sais, c'était vraiment le fun. Fait que ça a donné quelque chose de vraiment beau, en collaboration avec tout le monde. Et, et j'ai tellement eu du fun, là. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun de même à me laisser être ce que je suis à 100% sans barrière avec un groupe qui m'encourageait à faire ça. Et j'ai fait comme, hey, ça me prend du monde de même dans la vie qui m'encourage à faire des niaiseries de même parce que ça fait du bien d'être soi-même, là. Puis, tu sais, quand René disait, ben, t'as un grand potentiel pour faire des grandes choses. Mais là, t'es con parce que c'est un jeu, là. Ça reste dans du ludique, là. Mais c'était une petite idée qui a fait comme. On a passé 45 minutes là-dessus facile, là. Le temps de tout préparer, d'organiser, donner des rôles à chacun, de filmer ça, de faire le jeu, de faire un débriefing. Tu sais, ça l'a donné un gros moment d'histoire avec une petite idée. Fait que je pense que Hmm. c'est ça que René voulait dire par deviens grande, puis vas-y à fond dans ton potentiel. C'était un petit peu c'est la belle conclusion de ça, de plusieurs apprentissages aussi. Puis, tu sais, moi, ce que je vois aussi, c'est, ben, Guillaume, moi, il m'inspire beaucoup de la façon qu'il s'exprime, qu'il enseigne, qu'il explique les différentes étapes. Puis je trouve qu'à ce moment-là, quand, tu sais, c'était comme une parodie un peu de ça, mais tu remettais tout ça en place, là. Tu
sais. Puis ça, c'était un signe que tu les avais intégrés, tu comprends? Oui, c'était sous forme de parodie, mais c'est quand même signe que tu avais bien observé Guillaume, que tu avais appris de la façon qu'il s'exprimait, puis que tu remettais ça, tu sais, sous forme d'un spectacle humoristique, là, fait que c'était vraiment cool. Hmm. J'ai manqué ça. Mais tu as regardé les vidéos quand même. Toi, t'as Oui, le on droit. peut te l'envoyer, la vidéo, Fanny. Mais moi, je suis Oui. super gênée, tu sais, j'étais comme, je suis ben trop enthousiaste. T'as-tu vu les yeux grands de cette fille-là? Elle a des yeux bêtes. Parce que, tu sais, quand je suis énervée, là, j'ai déjà des grands yeux, là, ça devient immense. C'est comme, elle fait peur. Elle est ben trop intense. Je parlais de moi. Tu sais, quand je me regardais Oui, ces oui, vidéos, oui, oui. j'étais comme, je peux pas croire. C'était vraiment le fun, ce moment, mais quand j'ai regardé les vidéos, j'ai fait, oh, c'est intense. Et mes maris, elle l'a aimé, puis les autres m'ont dit qu'il était cool. Tu sais, eux, ils sont habitués de me voir. Fait que je pense qu'ils sont comme plus habitués à mon enthousiasme. Mais moi, avec mon enthousiasme, j'ai fait comme, je suis quelque chose. Fait que tu vas Euh, voir ça, mais je t'ai fait un advertise, là. Je suis enthousiaste. je, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai peut-être Puis, pas des aussi grands yeux que les tiens, mais je peux comprendre. puis là, le party s'est continué. Dans le fond, on a pris le contrôle de la musique. Puis jusqu'à 3h30 du matin, à peu près, qu'on Ouais, a jusqu'à chanté temps à que mort tue-tête. s'en suive, là. C'était une petite nuit de sommeil, mettons. Euh, puis c'était vraiment un beau moment, ça, cette soirée-là, tout ça. Puis le lendemain, moi, j'étais vraiment triste tu sais, que vous partiez. Puis c'était un gros moment de deuil pour moi, pour plusieurs raisons, puis tout ça. Puis vous m'avez fait un beau cadeau. En partant, dans le fond, j'ai eu le droit à une chasse au trésor. Quand ils sont partis, puis là, je pleurais ma vie. Ben, dans le fond, j'avais des directives pour une chasse au trésor pour euh, trouver un petit quelque chose. Puis là, je savais pas trop si je le faisais tout de suite ou pas. Puis en même temps, je pense que ça m'a aidé à faire mon deuil. Fait qu'à un moment donné, je m'étais dit, ah, je vais le faire demain matin parce que j'avais comme 2 jours toute seule. Puis c'était mon anniversaire le 26. Fait que dans le fond, je m'étais dit, ah, je vais le faire mon anniversaire. Mais là, j'étais comme juste dans la tristesse. Puis j'avais comme la misère à me sortir de ça. Fait que j'ai fait comme, hey là, tant pis, je vais faire la chasse au trésor. Puis je réalisais ce matin les petits mots, là, tu sais. Fait que, est-ce que Moi, ça me tu sais, c'est moi qui, ben, toute l'équipe était derrière ça, mais les liens que j'ai tissés avec Marie, dernière journée que je connaissais pas, dans le fond, avant le party tant que ça, là, ben, c'est avec elle qu'on a, tu sais, elle est enthousiaste à fond aussi, là, fait que c'est avec elle qu'on a comme mis ça plus en jeu puis en idée concrète, ça. Fait que c'était cool, ce partenariat que j'ai développé dans le party a permis de réaliser cette idée-là. Oui, Fait que oui, vas-y. c'est vraiment beau. Fait que ça me tente de vous le lire. Ça vous tente-tu? J'ai comme deux Hein? petites pages. Fait que, dans le fond, à défaut d'avoir vu cet animal dans le Big Five, nous avons pensé te l'offrir en toute amitié. Il est grand, il est fort, a toute une personnalité et beaucoup d'intelligence, tout comme toi, tout comme nous. Tu sauras le trouver où tout a commencé. Prends le temps de t'asseoir près de Pumba et humer le doux parfum des fleurs violettes. Lève les yeux et observe ce feu qui représente tout notre amour, qui te tiendra au chaud et te remplira d'énergie durant les prochains jours. Mais attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ça, c'est Le flashback à party. une tune de la veille qu'on a chantée à tue-tête. Maintenant, il est temps, trois petits points. Lève-toi et marche droit devant jusqu'à ton trésor. Signé groupe 2 parce qu'on était comme le deuxième groupe. Et il est grand le mystère de la foi. Ça, c'est flashback quand on joue aux boulettes dans le Big Five, la deuxième nuit. Puis Aho, parce que en spiritualité, dans nos retraites, puis tout ça, on finit toujours avec Aho. Ça veut dire je reconnais le divin en toi, vous reconnaissez le divin en moi. Puis moi, c'est comme ça fait plusieurs années que j'utilise ça, puis je trouve que c'est bien, puis ça finit comme ça veut dire que j'ai terminé. Dans le fond, c'est comme si un peu on avait un bâton de parole puis on passait le bâton à quelqu'un d'autre. Fait que, à un moment donné, j'avais parlé de ça. Fait que là, vous m'avez écrit en haut. Fait que là, bref, j'ai trouvé le petit cadeau. Donc, c'était comme un éléphant en métal. Il y avait une boussole aussi qui était
qui était derrière. Puis là, dans le fond, il y avait un autre petit mot qui m'a fait pleurer. J'ai pris une photo de ce moment-là. Je la mettrai juste avant de sortir le podcast. Je mettrai ça de disponible. Chère Marie-Ève, il est important pour nous de te partager à quel point tu es importante pour nous. Tu es une force tranquille, un pilier sur lequel se ressourcer. On a vu à quel point tu as travaillé fort pour vaincre tes défis et avons été émerveillés de te voir t'épanouir au fil des jours. Merci pour les moments partagés, les réflexions, les fous rires. Tu es une merveille et on t'aime beaucoup. Nous t'offrons cette boussole pour les moments où tu te sentiras perdu. Tu n'as qu'à pointer le nord et tu sauras que nous serons là pour t'accueillir avec toute notre bienveillance. Loin des yeux, proche du cœur, sincèrement, être toi-même, groupe 2, Arco. Wow. Vraiment, vraiment un beau message. Puis c'est tellement vrai qu'on était un groupe bienveillant. Puis c'est ça qu'on disait aussi dans le groupe à la fin, lors du débriefing final. S'il y a comme un mot qui peut comme représenter notre groupe, c'était ça. T'sais, on était toujours là l'un pour l'autre, puis je sentais pas de jugement. Puis moi, un de mes défis, c'était comme d'être moi-même à 100% parce que avec les années, ça a été j'ai eu de la difficulté là, depuis le secondaire, puis justement avec les retraites en spiritualité, tout ça, j'ai appris à pouvoir être moi vraiment. Mais là, de l'être avec des gens que tu connais pas, ben c'était comme un next step. C'était comme, je vais-tu être capable de vraiment être moi, puis tout ça. Puis je sais pas si tu te rappelles, Sabrina, mais tu sais, quand on a lu le petit mot des personnes du groupe précédent, c'était ça que le message disait, c'est comme sois toi, puis les gens vont t'accueillir, tout ça. Fait que je trouvais que c'était un. Puis j'avais été super émotive aussi à ce moment-là. Ça, c'est le lendemain de ma nuit blanche avec ma crise d'anxiété. Que j'étais super fatiguée en plus ce matin-là, mais bref, je trouvais que c'était une belle boucle, tu sais, avec cette intention-là que je voulais être vraiment moi, puis donner accès à toutes les parties. Fait que merci vraiment d'avoir créé cette petite chasse au trésor-là. Ça m'a permis comme de clore ce chapitre-là, puis de me ressourcer pendant ces 2 journées-là, que j'ai finalement adoré, puis que j'ai vraiment aimé ça, pour commencer avec le groupe suivant, puis avec Fanny, puis toute la gang. Fait que merci vraiment. C'est une belle attention, puis je l'apprécie, puis ces mots-là, je vais les garder toujours avec moi, mais si jamais j'ai peur, ben là, maintenant, je les ai partagés dans le podcast, donc ils vont être enregistrés en plus. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, quand je vous dis la puissance du groupe, tu sais, là, on l'a fait pour toi parce que tu restais là puis tu avais un besoin, là, tu sais, on pensait à toi. Puis c'est dur, là, le deuil, puis se réouvrir, un changement d'équipe, c'est pas facile. Fait qu'on voulait t'accompagner là-dedans dans ce défi-là, mais chaque personne aurait vécu quelque chose qu'on aurait pris le temps de le faire. Tu sais, ce groupe-là avait sa force. Puis chaque groupe apprend quelque chose. Tu sais, je veux dire, là, c'était ça, mais c'est pas plus meilleur ou plus pire. C'est que ça que nous, on avait besoin de vivre, puis on le vit quand même. D'autres groupes vivent d'autres choses qui ont besoin de vivre, puis c'est parfait aussi. Tu sais. Quand je disais que l'Afrique, c'est étrange, là, ben, tu as commencé quelque chose en boucle, que tu as fini en boucle, puis on n'a pas planifié, là, on n'a pas pensé, hey, ça ferait une belle boucle avec sa phrase numéro un, tu sais. Ça s'est fait naturellement, comme moi, René est apparu avec. J'ai pas dit c'était quoi ma mission, là. Il me l'a dit mot pour mot. Puis j'avais jamais parlé, là, à René. Fait que, tu sais, il y a quelque chose tu sais, dans votre questionnaire qui, qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce que tu dirais, ou je sais pas trop, à quelqu'un d'Afrique, ça va arriver. Tu sais, je veux dire, on l'a pas planifié, on l'a pas organisé. Sois clair avec ce que tu viens chercher, ça va arriver. Et c'est ça. Hmm. Ah oh! Hmm. Merci vraiment, Sabrina, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci d'être aussi inspirante, d'incarner ta grandeur, ta joie de vivre. Puis je suis honorée d'avoir fait ta connaissance puis que notre amitié se poursuive. Puis
je suis contente de t'avoir présenté plus officiellement à Fanny aussi. Puis vous allez sûrement vous recroiser là, dans les activités précoces, fait que ça va être le fun ce moment-là aussi pour vous. Fait que, Oui, ouais, je suis très contente d'apprendre à te connaître et d'avoir vécu toutes ces émotions-là aujourd'hui grâce à toi. Vraiment, là, passer des larmes de toutes sortes de larmes, là, de rire et pas de tristesse nécessairement, mais plus comme être touchée par ce que tu disais. Oui, émue. Merci beaucoup. Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis, ben, moi, merci à vous parce que, ben, je procrastine. Fait que ça m'a permis d'organiser mes idées puis de réancrer les apprentissages que, tu sais, plus on les raconte avec symboles et images, puis plus ils restent ancrés. Fait que ça m'a permis de, puis là, tu sais, actuellement, je vis beaucoup de transition. Fait que ça me fait du bien de me redonner ces points d'ancrage-là, puis ces missions-là, puis ces apprentissages-là. Fait que ça m'a aidé aussi que je vienne participer. Fait que merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir accueilli comme ça. Merci que ça reste gravé dans votre podcast. Super. Oui, merci. Merci à vous deux. Merci tout le monde de votre écoute. Ben oui. Vraiment. Bonne journée. Une prochaine. Salut. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!